And if you can believe it, it's a Friday once again. Et bonsoir! Bonsoir Ah, à ça y est, il est tous. là, David. David, Il est là mon maintenant poteau, là. il est là. Oh, David. Salut mon Oh, pote. oh Davidou. Davidou. Bonsoir. Eh oui. Nous sommes Hop. vendredi, il est bien entendu 21h. Ça va, on n'est pas si en retard. Ça va, ça va, ça Enfin, va. on est vachement Ça en va. retard par rapport à l'horaire de base, mais pas par rapport à l'horaire qu'on avait annoncé. Donc, Oui. Oui. Bah, de toute façon, j'avais mis un message sur les Didi. J'ai dit, ah, probablement 22h. Ça va. on est même en avance du coup. On est trop Oui, chaud. oui, un petit peu en avance. C'est fou, c'est fou. Comment ça Et va? oui. Comment s'est passée ta semaine cinématographique et plus encore? Alors, cinématographique, j'ai regardé plein de films. Plus encore, c'était pas bien parce que j'étais malade et c'est pour ça que j'ai regardé plein de films. Voilà. J'aime bien, genre, je suis en forme, j'ai envie de me mater les films. Putain, je suis malade, je vais me mater les films. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Mais là, j'en ai vraiment particulièrement vu beaucoup que, bah, je pouvais rien faire, quoi. Ouais. C'est Mais je trouve que t'as pas le même mood de film quand t'es malade ou quand t'es pas malade. je sais pas, moi je fais un truc, maintenant, c'est en début de semaine, je fais une liste privée sur Letterboxd de priorités à voir par rapport à ce que je veux parler, dans la semaine. Ouais. Donc du coup, bah, j'ai priorisé ça, puis, bah, après, si le soir je regarde un film avec, les coupings, genre, Twitter ou quoi, bah, c'est du bonus. Ouais, je vois l'idée. Moi, j'avoue que j'ai ma prio, c'est les films qu'on conseille, à voir ou à revoir. Puis Oui, après, bien c'est sûr. vraiment, je m'emporte un peu. Enfin, ça dépend. C'est le mood qui passe, c'est le. Ouais, dans les prios, généralement, c'est, bah, alors les films à voir, je les mets pas parce que ça paraît évident, tu sais, voilà. Mais je vais mettre genre un film, d'un des mêmes réals, un truc un peu en lien, machin. Hmm. Genre, par exemple, pour Oz, là, on en parlera de toute façon. J'en ai bouffé du Magicien d'Oz, les amis, hein. Ouf. Mais ouais, pareil, il y en a que du coup, j'ai pas eu trop le temps, mais je sais que j'ai repéré quelques films qui réinterprètent un peu le Magicien d'Oz. Et les trucs ont l'air vraiment trop cool. Et j'accroche de plus en plus à cet univers, pour de vrai, on en parlera pareil tout à l'heure. Mais enfin, j'accroche presque plus à ce que les gens font de cet univers que de l'univers en soi. J'aime bien. OK, ouais, je capte, je capte. Bah, genre, mine de rien, mon David Lynch préféré, c'est Laure et Lola, hein. Mmh. Mmh. Je dis pas que c'est le Je meilleur, hein, mais c'est mon petit préf. Il y a absolument tout pour que je sois amoureux de ce film. Bah, il y a un monsieur. Bah oui, oui, il y a Bébou, Je puis il y a Laura Ouais, Dern, hein, qui est Bébou aussi. il y a des bébés. Il y a plein de Bébou partout. Puis réalisé par un Bébou, David, David le Bébou Bébou. Laura, Bébou Nicolas, Que des Bébous, Bébou que des Bébous, petit que des bébou, Bébous. des bébous once again. Bébou once again, toujours. Eh oui. Et du coup, qu'as-tu maté dans cette super semaine de maladie intense? Je J'avais commencé, léger, je pense. J'ai maté, des 2 petits films de Noël. Je vais vous parler du deuxième que j'ai vu. Mariah Carey's Super. All I Want for Christmas Is You. En français, mon plus beau cadeau de Noël. C'est un dessin animé où Moi, c'est j'aurais Mar pas parié. J'aurais vraiment Ah pas ouais, parié que ouais! c'était un dessin Mais je animé. sais, c'est pour ça que j'en parle. C'est un dessin animé, où c'est Mariah Carey qui a genre 8 ans et elle veut un Mais quoi? elle veut un chien pour Noël. Ce qu'elle veut pour Noël, c'est toi, c'est un chien et Oui, elle en repère un c'est la ça que nuit. voulait dire la musique, je pense, à la base. Oui, bien sûr, tout à fait. Beh, du coup, à la fin du film, on voit le clip et on voit qu'il y a un chien, donc ça fait sens. Heu Ils sont et forts. donc elle veut un chien pour Noël et puis ses parents, il va à l'animalerie, elle dit: «Je me suis là» et son père, il est allergique aux chiens et ses parents, ils disent: «Bon, bah, tu auras un chien si tu t'occupes bien de celui-là» et ils font exprès d'en prendre un, pas gentil, le chien C'est trop et qu'elle dangereux. doit s'occuper pendant C'est une giga semaine. dangereux de faire ça. Ah ouais, non mais enfin, pas gentil, il mord pas, mais juste il fout le bordel, hein, tu vois? Et si elle réussit, ben, elle aura son chien et voilà quoi et je me suis tapé ce film de con avec, Giolito parce que je lui ai dit: «Viens, je regarde pas ça tout seul» Viens, mon pote, je t'embarque. et et on a attendu comme des cons, la musique, hein, forcément, hein, et on l'a, vers la fin et c'est pas la version chantée par Mariah Carey. Voilà, Mais quoi? C'est c'est trop bizarre. et Mariah Carey qui fait une voix dans le film, parce qu'on l'a regardé en VO, bah, en fait, elle est, narratrice, Ok, du coup, ça a de du Elle, sens. petite.
Ah, je vais vous raconter un petit peu le pire Noël que j'ai vécu. T'es en mode, waouh, on n'a pas les mêmes problèmes quand même, hein, Quand je me mais suis fait attaquer par un chien que mes parents m'avaient donné. ouais, 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 il y a ça. Et donc voilà, j'ai regardé ça. Et sinon, autre petit film de Noël que j'ai regardé, le Noël de Teddy l'ourson. Je l'ai, je Bien l'ai sûr. vu. Film norvégien, je crois, ou danois, je ne sais plus. Mais voilà. Il y a que en France qui mise sur le côté bootleg de Winnie l'ourson, hein, d'ailleurs. Ok. C'est pas voulu de base, c'est pas un vrai bootleg. Non, non, c'est que en France. Et d'ailleurs, en parlant de Winnie l'ourson, j'ai vu qu'il y a 15 jours, ils ont sorti une bande annonce, nos fous furieux d'Asylum, un dessin animé, Winnie l'ourson, qui sort, Ah ouais, un dessin animé ouais, ouais. d'Asylum. Ouais, dessin en 3D. Et franchement, c'est, très peu modifié pour, tu les reconnais très bien en mode Disney, tu vois? Ah, Et je voilà. comprends, en même temps, ils ont plus besoin de trop de se faire chier, vu que les droits, bah du coup, ils peuvent faire un peu Oui, moins ce qu'ils oui, veulent. oui. Ah oui, oui, c'est genre, Winnie l'ourson, c'est le même, mais il a pas un t-shirt rouge, il a genre une espèce d'écharpe rouge, mais tu sais que c'est lui, quoi, tu vois? Parfait. Et c'est genre, ah, voilà, allez, c'est lui. Il y a une partie de moi qui a très hâte que les droits de Godzilla, enfin que Godzilla devienne libre de droit, parce que ça va être un giga bordel partout. Ça va Oh être putain, assez fou. ah, le Godzilla d'Asylum. C'est sûr qu'il va. Bon, il existe déjà en soi, Oui, mais mais un pas vrai sous ce Godzilla, nom, tu genre. vois? Ça serait Et fou. voilà. Ce cas, tu viens? Mais oui, Ah oui, là oui. là. Mais voilà, j'ai regardé 2 petits j'ai commencé avec 2 petits films de Noël, Deux petits trucs tranquillou. voilà, Teddy l'ourson, Maria Carré, Le combo que tout le monde le voulait. le combo gagnant, si j'ose dire, Bien hein. sûr, bien entendu. Je vous les recommande, bien évidemment, j'ai passé un excellent moment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. 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 Mmh. Du coup, t'as maté Ouais. que ça dans la semaine, genre en boucle. J'ai maté et en boucle, voilà, j'en ai regardé, une Te coucher. 29 Va te fois coucher. chacun. Non, après oui, donc je peux continuer, autre dessin animé de Noël que j'ai vu, par contre, il y a Klaus, que lui, il était bien sur Netflix. Oui, carrément. Klaus, la première fois que je l'ai vu, c'était un giga coup de cœur. Si des fois voyez parler dans le vide, c'est que je dis à mon chien de se coucher en même temps, parce qu'elle fait un peu nimp. Ouais, Euh... je me demandais, mais Ah, il fait du ventriloquisme maintenant, mais sans parler. Il est oh, chaud, mais pas trop. ouais, c'est pas terrible ce qu'il fait quand même. Faudrait lui dire quand même, c'est pas si impressionnant. Ah! Pas dingo. Ouais, Klaus, la première fois que je l'ai vu, ça a été une giga claque pour de vrai. C'est un de mes films de Noël Mmh. préférés au premier degré, il est très très bien. J'adore son style visuel, je trouve assez fou. Et tu sais, il est pilé comme il faut, genre c'est pile, genre j'ai pas de défaut à dire au film, quoi. Je trouve que tout est très très bien. Ouais, ouais, non, non, moi j'ai adoré aussi, donc pour le coup, Klaus, je pense qu'on est 2 à vous le conseiller si jamais vous l'avez pas Ah vu. ouais, carrément. C'est un classique instant de Noël, hein, pour le coup, celui-là. C'est le genre de film que je pourrais me Mmh. remater à Noël sans problème assez régulièrement. Et même de base, parce que c'est un vrai chouette film, hein. Et c'est un des rares bons films sur les origines du Père Noël, pour de vrai. Ouais, ouais, c'est ça qui est au début, j'étais en mode: «Ah ouais, ça nous amène, par là, d'accord, OK», et ça le fait plutôt bien, donc Puis ils arrivent voilà. à, mine de rien, caser toute la mythologie du Père Noël, mais pas de manière trop. Comment dire? Oui, De manière trop, assez cohérente, étonnamment, et ça marche plutôt bien. ouais, 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 ouais. Mais non, j'étais là, j'ai dit: «OK, d'accord, bah, faisons ça». Non, ouais, Trop bien, trop je suis assez d'accord, il est très très cool, Klaus. bien. Ouais, D'ailleurs, tout à fait. parce que je sais pas si j'arriverai à le caser. T'as vu ce qui se passe en ce moment avec Netflix et Warner? Oui, Que là, du coup, on est en passe. Alors, c'est pas sûr, parce que c'est un peu un épisode de succession, le bordel. C'est que du coup, il y a moyen de grandes chances que Warner soit racheté par Netflix, ce qui serait pas tant une bonne nouvelle, je trouve. Parce que ce soit pour les cinémas ou pour les versions physiques des films, ce serait très très compliqué. Ce serait vraiment un gros coup là où il faut pas. Mais il y aurait Paramount qui serait en train d'essayer de faire une OPA hostile en essayant de séduire les actionnaires. Enfin, après, c'est un giga bordel et j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Et en même temps, il y a la saga Fra, du coup, les acteurs-réalisateurs, les guildes des acteurs-réalisateurs qui demandent à ce que ça se fasse pas. Donc, il y a tout un truc qui est en train de se faire. Il y a tout un... C'est un giga bordel, mais du coup, Warner va être racheté, mais on sait pas
tant par qui, ça va être un. Quoi qu'il se passe, ça va être un giga bordel. Ouais, on sait pas tant par qui. Bah, apparemment, Netflix, c'est quand même le Ouais, candidat c'est le plus le. prometteur. Ouais, complètement. Mais c'est qu'il y a beaucoup Si de gens ça qui se... s'y opposent. Enfin, c'est un. Ah oui, non, mais si ça se fait, je pense que ça va. De toute façon, ça va être un peu comme Disney et la Fox. C'est que ça va mettre du temps. Hein. Ça va pas se Ouais, faire. bien sûr. On l'a acheté. Mais oui, ça a l'air d'être Netflix qui est plus sur le coup. Mais ouais, mais ça faisait un moment qu'ils étaient en vente. Ouais, c'est fou de se Warner. dire que Warner, quand on était plus jeune, c'était un des plus gros studios du monde, un des trucs gigantesques et tout. Qu'ils se sont tellement pété la gueule au fur et à mesure des années que bah là, Netflix le rachète, quoi. Tu sais, Netflix, c'est devenu Mhm. gigantesque, mais genre, il y a 10 ans, ça aurait été improbable de penser ça, quoi. Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, Warner, ils ont eu une gestion un peu catastrophique, hein, on va Ah pas bah, se entre mentir. ce qu'ils ont fait avec DC Comics, avec Harry Potter, avec pas mal de choses, ça a été casse-gueule sur Putain, casse-gueule. quasiment toutes leurs grosses licences, ils ont jamais su gérer. Ouais. Comme quand tu vois qu'il y a que dernièrement où DC arrive à faire 2-3 trucs avec Superman, c'est genre... Ouais, c'est un peu compliqué quand même ce Mhm. que vous faites. Mais de fou, quoi. Mais bon. Bah, puis après, c'est pareil, il y a pas si longtemps que ça, on a aussi eu Amazon avec MGM. Hein. Vraiment, tout le monde se fait racheter par Ouais. des trucs de streaming, là. Et puis de toute façon, il y aurait pas les... Parce que c'est une grosse loi américaine qui fait qu'il peut pas y avoir un monopole direct sur les films, sur l'art en général. Je crois que ça s'applique à d'autres choses dans l'industrie aussi. Mais il y aurait pas ça, je pense qu'il y aurait... On finirait avec genre 2 grosses entreprises qui se battraient, quoi. Ouais, Disney et Weyland-Yutani, je pense. Ouais. Qui serait peut-être Netflix. On sait pas. Ouais, je sais pas. Je pense que ce serait ça, hein, vraiment. Mais moi, ce qui me ferait chier, c'est que vraiment, genre, Netflix, ils l'ont redit il y a pas trop longtemps, ils sont un peu anti-salle de cinéma et anti DVD Blu-ray, ça se voit. Je pense que ça ferait un peu beaucoup de mal à une industrie qui va déjà pas trop bien. Ouais, ça fait chier, ça fait chier. Sur ce point-là, ça fait chier, je suis d'accord. Bon, après. Puis bon, bah, Netflix, c'est pas synonyme, en tout cas, il est plus synonyme depuis longtemps de qualité en soi. Oui, vraiment, Et oui. je veux dire, quand on dit série Netflix, moi, ça m'inspire pas que du bon, loin de là. Donc, je sais pas. Après, par contre, ce qui paraît, Stranger Things, la dernière saison est bien. Je- J'en sais rien. J'ai pas encore, Mais j'ai pas encore, pas encore. en même temps, Voilà. j'espère, vu la thune qui a l'air d'être mis dedans, quoi. Ouais, j'avoue. Mais ouais, Après, regarde, Game of Thrones, ils ont mis beaucoup de thunes, hein, puis regarde la fin. Oui. Mais ouais, je sais pas, genre... c'est pas une news qui me hype, on va dire. Ouais. Non, non. Ça va Moi, passer l'abonnement Netflix à 50 balles. ouais, je regarde, disons que pour l'instant, je regarde ça un peu, bah, comme tout le monde, hein, de toute façon, je regarde ça un peu de loin. Je suis en mode on verra. Bon, certes, je suis totalement d'accord que pour tout ce qui va être physique, bah, voilà. Ouais, c'est surtout ça qui me fait chier pour de vrai. Ouais, bah oui, non, mais je comprends. Mais disons que Warner, ils se sont tellement cassés la gueule, Netflix, ils Ouais, mais c'est... font Ouais, à ouais. boire et à manger. D'après ce que j'ai compris, leur plan, ce serait de maintenir HBO aussi, mais de pouvoir basculer quelques films de Warner sur Netflix aussi. Au niveau du streaming, je parle, hein, bien sûr. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression Je sais que pas, je HBO vois. a à peine fini de s'installer sur d'autres plateformes que ça repop, ouais. Dès que ça va repartir. Ouais, non, mais de toute façon, au bout d'un moment, en dehors de rachat de studios et tout, au bout d'un moment, il faut que ça se casse un peu la gueule, là, Ouais, bien sûr. Faut que la pour les jeux bulle de streaming. ça explose, je suis d'accord. Oh là, parce que putain, il faut Paramount+, HBO, Canal+, OCS, Netflix, Prime. Apple. Ah ouais, non, mais bien sûr, j'en ai oublié, hein, ouais, Ouais, mais mais bien sûr, bien sûr. Salto. Je crois que c'est mort, Salto, en plus. Je crois que c'est décédé, Oh oui, Salto. oui, non, mais Salto, déjà, c'est arrivé, on savait que ça allait mourir Ouais, très c'est vite, que... et C'est vraiment les bon. petits gars en costume qui sont en mode non, mais je vous promets que ça va marcher. Les jeunes, ils adorent ça. Ah ouais, attends, mais les jeunes, bon, on va mettre quoi sur la plateforme de streaming? Joséphine, Ange Gardien est plus belle la vie. Mais je vous dis que les jeunes, ils regardent en streaming. Ils regardent plus la télévision, mais ils regardent en streaming. Donc ça va marcher, parce que c'est du streaming. On a fait nos études de marché, on le sait, ça. Ah, et Joséphine Ange Gardien, on passe plus sur TF1, on en fait une série exclusive Salto, là, vous allez voir. Les jeunes, ils vont adorer. Et voilà, et non. Non, Et ouais. étonnamment, hein, Étonnamment, étonnamment. on a tous été choqués Ça... de ce petit ange parti trop tôt. Ouais, on était là, putain, merde.
Alors, si vous voulez du streaming français, il y a Arte sur leur site qui ont plein de films gratuits et de très bons films. Oui, oui. Arte, pour de vrai, par contre, ils gèrent de ouf, hein. Parce qu'ils arrivent à te ressortir des films du fond du placard en bonne qualité, VOST, tout ça. Arte, faut leur mettre une petite fleur quand même sur la tête. Ah ouais? C'est toi Ouais, qui le fais? moi, petite Ok. fleur là, hop, sur le petit crâne. Moi, j'aurais été plus loin, mais on est en stream, donc Deux fleurs. disons qu'on n'est pas sur mon stream, genre, C'est pour ça que ça se fait sur ici, c'est de l'autocensure. Ah ouais, c'est ça, il me piège à chaque fois. Bien Parce sûr. qu'il sait très bien que ça partirait en vrille, hein, si on ferait ça chez moi. Aïe, Salut aïe, Ambre. aïe. Et salut. Oui, non, Arte, Bonjour, ça va? ils sont vraiment très très chouettes. Ah, bah d'ailleurs, Oui. quand on en avait parlé par rapport à tes recommandations de la semaine dernière, il y a le prix du danger du coup qui a popé sur Arte. Donc Oui, n'hésitez pas tout à si fait. vous l'avez toujours pas vu, allez voir le prix du danger du coup. C'est 5 €. Et n'hésitez pas à nous donner des subs aussi pour qu'on puisse racheter Warner. Ouais. Nous, on est très. Franchement, on fait que des films de DC et Godzilla. Parce que Ouais, c'est eux ouais. Enfin, on- ouais, c'est Legendary, je sais pas comment ça. T'inquiète, on y arrivera. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Et puis Harry Potter, on met ça dans une petite poubelle, qu'on mettra dans une plus grosse poubelle. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, non, on fera des films. On fera des films bien, vous allez voir. Ah ouais, moi je vais faire je vais adapter plein de trucs un peu ouf. Ouais. On fera un Winnie Ourson aussi. Ouais, bien sûr. Obligé, ça. Et Winnie Ourson ouais, contre Superman, je pense. bien sûr, toujours. Ça- Mais voilà, donc ouais, à voir. Je pense que de toute façon, on va en parler d'ici 2 semaines hein, du résultat de ce rachat terrifiant. Du résultat, non, mais disons qu'on sera informé. Oui, enfin, je veux dire du résultat C'est- de qui l'a, quoi. Mais Ouais, oui, 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 parce que bien oui, sûr. après, ça Ouais. va mettre quelques années encore Parce que les droits se délient, il y a beaucoup de choses. Bah, après, ça fait peur quand même aussi sur le côté, rien que là, et d'ici, ils arrivent à réinstaller leur truc. Tu sais, Netflix, ils arrivent, ils vont être décisionnaires, tu sais Bah, pas. moi, j'ai un peu peur qu'ils essaient de surfer sur le côté Snyder Cut et que ça repart sur l'univers Snyder pour de vrai. Enfin, que ça essaye en tout cas de surfer un peu là-dessus. Alors que moi, je serais eux pour Bah, de vrai. Genre, tu laisses James Gunn où il est, tu fais tout ça, tout ça. Mais au pire, faites un film ou une série animée qui fait le Snyderverse. Comme ça, vous êtes libre un peu de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre d'autres doubleurs et tout, on verra. Et puis, genre, faites ça, comme ça, vous laissez un peu tout le monde tranquille. Les gens arrêtent un peu de râler. ouais, ouais, non, mais ça, oui, c'est pas déconnant, mais ça Ça, me j'ai jamais rappelle compris pourquoi la. ils ont jamais fait la suite de Snyderverse en comics ou un truc comme ça, tu sais. Oui, oui, on en avait déjà parlé, ça, mais ça me rappelle justement les fans pro Snyder. Ah, il faudrait vraiment qu'ils vendent les droits à Netflix pour la Snyder Cut, machin, nanana. Et il y avait beaucoup de trucs comme ça qui popaient, je sais pas si Hmm. t'as déjà vu ça. Ouais, ouais. Et là, ils vont faire des rêves mouillés, hein. Alors Si je me que va souviens. falloir arrêter un petit peu avec ça quand même, hein, vous êtes insupportable. Les fans de Snyder, hein, vraiment, et j'aimais beaucoup Snyder à une époque, hein, mais vraiment, vous êtes insupportable. Ah, ouais, voilà, c'est moi, encore une fois, c'est pareil, j'ai bien aimé ce qu'il a fait et tout. Après, de ce que j'ai vu, la suite avait l'air un peu. Ça a l'air terrible, hein, ça avait l'air pas bien du tout. Il y avait beaucoup de projets qui avaient l'air un peu nuls à chier. Mais bref, je suis très content de ce qu'on a eu. Je suis très content de ce qu'on a maintenant. Enfin, très content. Disons qu'il faut que je le revoie. De toute façon, Superman, Oui. j'ai déjà dit 1000 fois, mais voilà. Enfin, c'est bon, on peut passer à autre chose maintenant. Déjà, qu'on a eu la Snyder Cut, c'était un miracle. Oui, puis on l'a eu, c'est bon, Donc, genre, arrêtez. puis on l'a eu, oui, voilà. C'est bon, on va pas. Next maintenant. Ouais, puis Bref. franchement, je pense que ça serait casse-gueule de genre, il y a un nouvel univers qui repop, que les gens arrivent à raccrocher un petit peu, qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent un peu plus d'ailleurs et tout ça. De Ouais, puis refaire tu couper ça relances. pour relancer le truc, wow, les gars, arrêtez. Ouais, ouais, Pour relancer ouais, le truc non, qui s'est pété carrément, la gueule en carrément. plus. Ouais, Ouais, stop. et bah, et puis on en parlait encore la semaine dernière, je crois, je sais plus à quel moment, de qui, de quoi, de quand, de où. Mais que je disais, le spectateur entre guillemets «lambda» qui est Oui, pas aussi acharné que nous, qui est pas à fond dans le truc, je comprends qu'il peut se sentir perdu, que des fois il y ait genre, 3 Batman différents, au cinéma, c'est ça, c'est ça. qui sont pas liés entre eux ou quoi. Mais Donc déjà, oui, oui, c'est là, ça, c'est que nous, on connaît le fait que ce soit. Bah, on connaît les projets de films, on connaît plein de choses. Enfin, alors,
Voilà, puis nous, c'est parce qu'on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, parce qu'en plus, ça nous fait kiffer. On a le background cinéma, puis on C'est a le ça, background comics aussi, quoi. Donc, tout à fait. nous, on est vraiment en mode acharné. Ah ouais, mais bon. D'ailleurs, niveau comics, je vais en parler un petit peu, je vais le caser vite fait. J'ai commencé à lire l'univers Absolute. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Vas-y, dis-moi. Alors en Je fait, du crois que ça. coup, tout ce qui est Absolute d'ici, en fait, c'est une nouvelle gamme de comics DC Comics c'est un nouvel univers, globalement, un nouvel univers d'ici, avec les auteurs qui sont assez libres de ce qu'ils font, tout est plus sérieux, tout est plus, un peu plus vénère et tout ça. Et celle qui est plus connue, c'est la Batman, Absolute Batman, qui est très très cool à ce qui paraît. Mais moi, du coup, j'ai lu la Absolute Superman et Absolute, surtout Martian Manhunter. Et donc, c'est vraiment un nouvel univers, hein, c'est pas raccordé au reste, tout ça. Donc, Mhm. on peut lire ça indépendamment. Et bah, le Superman, déjà, est très chouette. Pour vous résumer vite fait un petit peu le truc, Superman, c'est un petit gars qui a grandi du coup sur Krypton, de parents qui étaient des travailleurs donc la plus basse classe de Krypton et tout ça. Donc pareil, un niveau origine, c'est vraiment on redcon tout. Enfin, c'est autre univers avec tout des nouvelles origines et tout. Et le symbole du S, par exemple, c'est le symbole là des travailleurs, des gens opprimés, tout ça. Et quand il arrive sur Terre, il devient un peu le symbole de la révolution, anti-entreprise et tout ça. Donc, idée très très cool de faire Superman comme ça, moi ça me plaît bien. Par exemple, le Batman, c'est un gamin qui a grandi dans les rues, c'est pas du tout un riche ou quoi que ce soit. Et moi, celui que j'ai surkiffé là, c'est le Absolute Martian Manhunter. Putain, j'aurais dû le mettre sous ma main parce que du coup, il est un peu long. Où au lieu que ça soit du coup, donc Martian Manhunter, c'est donc le personnage, c'est le mec vert dans la Justice League, pour ceux qui savent pas. Pas Green Lantern, du coup, l'autre mec vert. Vraiment, il est chauve, vert, yeux rouges. Et c'est un de mes persos préférés d'ici, pour de vrai, que je trouve généralement très sous-exploité. Et où là, du coup, c'est John Jones, qui est un humain, qui est un peu habité, possédé par une entité qui se fait appeler le Martien. Du coup, quelque chose de très différent de juste Martian Manhunter, Le que son limier, identité merci. civile, le limier martien en français. Au début, j'aimais pas cette trad et maintenant je l'aime bien pour de vrai. Ouais, ouais, c'est rigolo. Ouais, ça va, je trouve, c'est pas si Ouais, ouais. déconnant. Et, Ça euh, va. allez voir des images de Absolute Martian Manhunter, je trouve ça absolument taré, ça expérimente à chaque page, c'est vraiment vraiment assez fou. Voilà, gros gros coup de cœur, grosse recommandation de lecture, ce serait ça. Si vous, même juste, vous voulez lire un petit comic, si vous voulez lire une très bonne BD, comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, pour de vrai, surtout dans une industrie aussi grosse que DC Comics, allez-y, Absolute Martian Manhunter, c'est extrêmement bien. C'est un peu comme l'univers Ultimate de chez Marvel, quoi, du coup, si je comprends bien. Avec Oui. un plus libre, j'ai l'impression, plus expérimental Ouais. sur certains. Parce que, genre, vraiment, le Martian Manhunter, là, c'est de l'expérimental à 10 000%. Comme on a rarement vraiment sur une grosse entreprise. La dernière Ok, fois que j'ai vu ok. ça, c'était sur du Silver Surfer un petit peu. Et encore, c'était pas à ce point-là. Parce que, ouais, l'univers Ultimate. Alors, j'ai pas lu le Restart, donc je peux pas le dire, mais c'est vrai que c'est vraiment parti en couille de fou sur la fin, la première version. Et puis même le début, il y avait des C'était. trucs que je trouvais pas si fou que ça, hein. Moi, Ultimate Avengers et Ouais, Ultimate moi, X-Men, j'ai pas accroché, hein. voilà, j'allais dire Ultimate X-Men, j'étais pas foufou de ça. Et il y avait bah, Ultimate, du coup, parce que justement, Oui, l'univers ça s'appelle Ultimate, juste c'était Ultimate. Ultimate, parce que les Avengers, c'est les Ultimate. Bah, Ultimate, en fait, du début à la fin, le seul truc qui valait vraiment le coup là-dedans, c'était Ultimate Spider-Man, quoi. Ouais, carrément. Parce que c'est là où, pour ceux qui connaissent pas, que ça introduit le personnage de Miles Morales. Tout à fait. Et puis, en fait, à la base, d'ailleurs, c'était lancé, la gamme Ultimate, c'était lancé sur Ultimate Spider-Man, et après, il y avait les dérivés, Ultimate X-Men et tout. Mais à la base, c'était juste pour refaire une version moderne un peu des origines de Spider-Man, quoi, qui devait être canon, entre guillemets. Mais après, ils sont partis sur un délire. Oui, Voilà. oui, c'est un. Voilà. Oh, désolé, Tiens. mon ordinateur Il y a un truc qui a popé et ça m'a enlevé tout d'un coup. C'est bon, c'est revenu, normalement tout va bien. Ah oui, d'accord. C'était effrayant, j'ai pas aimé ce moment. C'était terrifiant, c'était terrifiant. Et ouais, non, à part l'Absolute Spider-Man, effectivement, j'ai vraiment pas tant. Il y a deux, trois trucs qui sont cool, mais j'ai vraiment pas tant kiffé, hein. L'absolu Spider-Man. L'Absolute Spider-Man, oui, l'Ultimate Spider-Man. Et puis du coup, ils ont. Parce que du coup, ils ont effacé cet univers. Enfin, ils l'ont fusionné, plus ou moins, c'est un bordel avec Secret Wars. Ouais, 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 ouais. Et là, du coup, ils ont refait un univers Ultimate que les gens aimaient bien, avec un Spider-Man plus vieux, qui a des enfants et tout, donc qui évolue enfin. Et du coup, ils l'ont refini. Alors que tout le monde était un peu accroché Mais dedans, je comprends pas trop le move. je l'ai pas encore suivi ça. Il faudrait que je reprenne un peu la lecture aussi, parce que putain,
J'ai une pile de BD qui toucherait le sol et qui irait là-haut, là. Mais pour ça, pour de Je sais vrai, moi, pas. c'est pour ça que j'ai mis. Enfin, je regarde peut-être quelques films de moins par semaine, mais je lis un peu plus et pour de vrai, c'est très cool. Genre, ça fait un peu de bien. Surtout les petites BD, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu et c'est très cool. Bah là, j'avais commencé aussi, mais j'ai pas fini. J'étais en train de regarder aussi, mais c'est pareil, il est loin. The Last Runner. Ah, yes! Ah, tu l'avais pas fini? Non, je l'ai pas fini, non. Je suis à moitié. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ont officialisé le fait que le film live du coup est annulé, à la surprise de personne, hein. Genre, ils sont un peu excités sur les Malheureusement, adaptations de ouais. celui-là. Déjà, par contre, sortez le jeu, Ouais, ouais. le jeu a l'air toujours en cours. Par contre, sortez le jeu. Le jeu, oui, mais par contre, a l'air toujours en cours et je l'attends, ça. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et je sais qu'il y a des Mais suites à l'Astronine que les gens sont un peu moins fans. il y a des suites, ah ouais? Ouais, qui se passent après. Genre, bah, je peux pas trop t'en dire si t'as pas fini. Mais ça a l'air une sorte de legacy un peu à ça. Et ouais, le one Ouais, shot c'est d'accord. bien aussi, les gars. Ouais, j'allais dire, pour moi, c'est vraiment un one shot, basta. Et puis, si tu me dis Legacy, tout ça, je suis en mode, ok, je vois à peu près où ça va. Mais ouais, c'est pas non. Mais après, ouais. Mais pareil, The Last Ronin, du coup, le Tortue Ninja est très très bien. Même les comics Tortue Ninja sont en général très chouettes, pour de vrai. Mhm. C'est vrai, il est vrai. Parce qu'on oublie que c'est Il est vrai. du comics à la base. Et oui, c'est parodie d'art de vivre. Tout à fait. Qui est devenu tellement plus, plus ouf que certains trucs de Daredevil, pour de vrai, c'est. Puis, c'est vraiment très très bien Tortue Ninja. C'est comme Transformers, hein. Genre, alors Transformers à la base c'est un dessin animé. Mais les comics Transformers, il y a des très très bons trucs, si jamais. Et c'est pareil, à la base, ça a été créé. J'ai appris ça du coup avec JDG et G.I. Joe, mais j'imagine que c'était la même technique, hein. Ils avaient pas le droit de faire de pub pour les jouets. Enfin, ils ont pas le droit de Oui, c'est mettre ça. des Ouais. extraits de dessins animés pour les pubs pour jouets, mais ils avaient le droit de mettre des extraits du dessin animé pour les pubs pour comics. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait les comics G.I. Joe. Donc j'imagine qu'ils ont fait pareil pour Transformers. Bah, alors ouais, je pense qu'il y avait un peu de ça à la base. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, bah, c'était Marvel qui éditait les comics Transformers. Oui, Ce qui fait que bah, du coup, on avait Spider-Man par exemple dans les Transformers. Genre, c'était normal. mais je me demande si c'est pas Marvel qui faisait G.I. Joe aussi, hein. C'est pas un peu- Je Bah, crois, je hein. pense vu que c'est les mêmes gars qui ont G.I. Joe et qui ont Transformers. Enfin, c'est la même. C'est Attends, Hasbro. Donc il y a moyen que je c'était les. vérifie quand même, mais il me semble que c'était eux, hein. Ouais, c'était totalement eux. Oui, C'était parce qu'il y avait des totalement eux. crossovers même avec Transformers et tout ça dès l'époque. Ouais, 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 non mais. Et allez voir Transformers One, par contre, parce que pareil, niveau film Transformers, il y a à boire et à manger, mais allez voir Transformers One, le dernier film animé qui est extrêmement bien et qui, je pense, est le meilleur film Transformers de très loin. Mais ouais, niveau comics, Marvel, à l'époque, ils avaient aussi Star Wars, Oui. qu'ils ont récupéré du coup, La Planète des Singes, qu'ils ont aussi récupéré du coup. Heu, c'est ils avaient déjà des choses, hein. Puis maintenant, ils ont DC et Marvel, ils font des comics Godzilla qui font des crossovers avec leur univers. Et Mmh mh. tout est un giga bordel, parce qu'en plus, du coup, c'est qu'il y a il y a un droit américain sur le Godzilla qui fait que dans les clauses, les Américains n'ont pas le droit de faire perdre Godzilla. Ce qui fait Oui, que tu en avais tout est parlé de giga ça. débile, du coup. Et c'est Ouais, parfait. ouais, tu m'en avais parlé de ça la dernière fois, je trouvais ça drôle, ouais. Bah, le Mais fait qu'il y ait une clause comme ça, mais pour Godzilla, je suis un peu fan pour de vrai. J'aime bien. Moi, oui, c'est cool. Alors que les Japonais, oui, ils peuvent buter Godzilla, y a pas de problème, mais les Américains, non. Les Américains, faut que Godzilla il gagne. Et ok, trop bien, let's go. C'est Godzilla, on s'en. Bien sûr qu'il gagne Godzilla. ouais, bah oui. Pourquoi le faire perdre en fait? Je Mais comprends oui. pas. C'est vraiment là dans les. Chez DC comme chez Marvel, ça l'envoie dans des trous noirs, ça le fait battre contre des célestes, contre des trucs, ils sont en mode putain, mais on n'arrive pas à le niquer quoi. Mais oui, mais oui, les gars. Mais ouais, du coup, là et puis ouais, on est un peu revenu un peu, dans les comics dans une ère, où il y a des crossovers un peu marrants, ouais, enfin un peu marrants sur le papier parce que j'ai pas lu, hein. Genre là, je sais qu'il y a un Predator Black Panther qui sort. Trop bonne idée, Heu, pour de vrai, trop bonne idée. ouais, trop bonne idée, j'ai trop envie de le lire, déjà. Je sais qu'il y a aussi, le Xénomorphe qui vient un peu, faire chier les Avengers des fois, donc Bah, pareil, j'ai un vieux comics, moi, Superman Alien, qui est très chouette pour le coup. ouais, ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais, tu sais, ça avant, c'était vraiment des tu voyais plus de crossover vraiment un peu fou comme ça, Ouais, c'était un peu, j'ai les l'impression que les gens se lâchent années un petit peu, c'est cool. ouais, c'était là, ça revient un peu, après je pense que le rachat de
la Fox et tout, par Disney, même si c'est autre chose, hein, les droits de comics et tout. Je Ouais, ça suppose a que quand même ça a aidé débloqué quand beaucoup de même, tu choses, je vois? pense, ouais. Donc mais c'est cool, il y a des comics, qui ont l'air vraiment sympas. Il y a vraiment, ouais, le Predator, Black Panther, j'ai un peu envie de Et je crois que niveau mettre la main dessus. crossover, les plus fous là-dessus, ça reste Transformers, où t'as des crossovers avec bah, du coup G.I. Joe, bien sûr, classique, Marvel classique, avec Retour vers le futur, avec My Little Pony, avec Ouais, Lovecraft. Tout et tout et son contraire, on fait des crossovers avec Transformers. Et ok, let's go, trop bien. ah ouais, non, mais c'est Transformers, je me suis jamais vraiment trop intéressé un peu à l'univers, j'ai vu genre, les 2 premiers films, j'ai dit: «Allez, j'ai assez mangé». Ouais, bah ouais, ouais, non, c'est ce qui représente malheureusement le moins bien. Et après, j'aime bien Transformers dans le côté de la licence un petit peu de Transformers, mais je suis pas trop fan de tout ce qui a été autour de Transformers non plus, quoi. Ouais, ouais, non, mais j'en doute pas, mais il faut ouais, je m'y intéresse peut-être un peu plus, je sais pas, c'est Bah, les comics, hein, pour de vrai, si un jour t'as l'occasion de lire les comics de. C'est IDW, ouais, qui avait fait toute une grosse série qui était très très bien pour le coup. OK, OK, OK. Et puis, ouais, je maintiens Transformers One, hein, qui est vraiment super chouette, qui est très très bonne surprise. OK, OK. C'est pareil, il faudra que je regarde aussi, un de ces 4 alors. Puis, oui, après les films, hein, plus ou moins flemme, selon lesquels c'est. Ah ça y est, je me suis arrêté au 2, hein, Et qui est un des pires, franchement, hein, je pense. Le 2 il est terrible, hein. Le 2 il est assez terrible à regarder, hein. mais je les avais vus étant petit, mais c'est l'année dernière, quoi, je crois que je m'étais chauffé, j'étais en mode, «Ah vas-y, je vais revoir les Transformers et tout» et j'avais un souvenir du premier de moi étant petit. J'étais en mode: «Oh ça va, il est pas dégueu» et le 2 bon, ça va être un mauvais moment, mais vas-y, on va le passer. J'ai regardé le 1, j'étais en mode: «Waouh, c'était Ouais. de la merde» Par contre, ils sont très et bien faits. Faut avouer qu'ils sont très bien faits, mais oui, c'est pas bien. oui, non mais bah, oui, 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 ils sont bien faits, mais bon, bref, c'était vraiment de la merde et le 2 Ah, le 2 en est mode: terrible. «Ouf». Le 2 il est vraiment terrible, hein. Les deux sidekicks Giga Racist là. Ouais, ouais, Genre ouais, bah, ça, non mais ouais, les gars. du coup, j'ai pas continué, hein, vraiment et pourtant je m'étais chauffé, hein, j'étais en mode: «Ouais, je vais regarder, il y a, les Transformers, animaux là, allez». Mais Bon, le meilleur dans le pas bien, c'est le 5, hein. Le 5, c'est un giga bordel à un point que t'as rarement vu. En tout cas, pour une prod de. T'as des moments où pendant une scène, genre l'image change de ratio, mais pas pour un effet de style, juste montage qui déconne. Donc à un moment, il y a genre un personnage qui ah, meurt, pas mal. genre ça, il saute, et quand il saute, ça fait pop, 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 pop. Genre vraiment, les ratios changent pendant les scènes et tout. Et dedans, il y a Anthony Hopkins dans le 5 qui passe son temps à juste marcher, insulter des gens. C'est parfait. Le 5, il y a Omar Sy dans le 5 aussi, qui double un Transformers. Putain, c'est quoi ce câble? Ah ouais, non, non, mais le 5, hein, le 5, putain. Il est Ah fou. ouais, non, mais OK, hein, faisons ça. Bah, ça a tué la Bon. licence, hein, à l'époque. Ça a vraiment fait ah ouais, non. Et c'est Michael Bay qui apparemment a fait exprès d'en faire le pire film pour genre arrêter. Laissez-moi tranquille. Et qui apparemment serait de retour au-dessus aujourd'hui, donc comme quoi, hein. Ouais, non Il mais fera ça après son enfin, Skibidi Toilette. j'allais te le dire, ouais, vivement le film Skibidi Toilet, ça on en parle à chaque fois. On attend l'annulation, pardon, mais Ben, on sait pas, hein. On sait pas, pour de vrai. Moi, il y a quelques temps, j'aurais dit non, mais on vit dans la pire timeline, donc je pense que ça ouais, peut certes. exister. Oui, oui, je suis d'accord, mais en plus, vraiment, le truc, ça fait quoi? 4 ans que c'est fini, là, limite, c'est Ah bon. oui, bah oui, mais C'est ça a fini Day il y a One, plus quoi. d'intérêt. Ouais, non, mais au secours. Mais oui, pire idée, pire idée. Qu'est-ce que j'ai regardé, moi, sinon tac, tac, tac. Ça, on l'avait regardé. J'ai commencé Ip Man avec Oui, j'ai vu ça passer. Donnie Yen. Parce que du coup, c'est que trouvé parce qu'en ce moment, du coup, bah, il y a l'avant Noël. Donc, il y a la Fnac qui fait des petites promotions. Et du coup, j'ai trouvé tout le coffret intégral pour 4-7 euros. Donc, j'ai commencé et c'était plutôt cool. En tout cas, là, j'ai vu le premier, c'était vraiment plutôt cool. Les scènes d'action sont très stylées. Il y a des combats en un contre plusieurs et tout qui sont très très cool. Pour de vrai, j'ai beaucoup aimé. Et j'essaye de regarder, mais j'avais vu que c'était, quelque part dispo gratuit en streaming, genre sur un truc genre Molotov ou quoi, c'est Ah, c'est pour, possible. dire aux gens. C'est ça que je cherche.
Euh, euh, Ah, alors je reviens, je fais une petite pause de 5-10 minutes. Ah, Et hop, je reviens. non, j'ai peut-être dit des conneries, les amis. Ah oui, non, c'est parce que j'avais vu sur YouTube que c'était trouvable facilement, Hitman. Voilà. Tu veux que je mette sur pause ou je te laisse parler tout seul? Comme tu veux. Je te lance le challenge, à toute. Ok. Mais ouais, j'ai vu que. Parce que justement, je l'ai vu qu'il avait vu Hitman. Et j'avais regardé un petit peu où est-ce que je pouvais trouver tout ça. Et sur YouTube, j'avais trouvé genre les 2 premiers assez facilement. Voilà. Après vous dire que c'est légal, je sais pas, mais au moins c'est pas moi qui les ai mis sur YouTube, donc ne me rendez pas responsable de ça, s'il vous plaît, le FBI. Moi, je fais juste qu'informer. Un peu une poucave presque. Mais ouais, Hitman, je crois il y en a 4 d'ailleurs. Et ça fait un moment, pareil, que je me disais, «Faut que je regarde». Mais non, j'ai pas j'ai pas encore vu. En attendant aussi, je peux vous parler d'un film que j'ai vu, au moins comme ça, j'aurai pas honte devant notre tavernier. Heu, Ça s'appelle, Happy New Year, j'ai regardé ça avec Kev Adams. C'était pas bien, hein? C'était pas bien, hein? 59 minutes de trop. Et j'avais vu un truc récemment de Kev Adams qui disait: «Ah ouais, celui-ci», parce il réagissait à une vidéo d'un mec qui avait vu tous ses films et qui disait: «Ah ouais, mais celui-ci, on l'a tourné en 15 jours, donc franchement, il y a une vraie perf, machin, on peut pas trop dire du mal». Si, si, juste, pendant 15 jours, tu peux faire autre chose, hein, il y a pas de problème, hein. Vraiment, on t'en voudra pas, bro, hein. T'inquiète, hein. Puis il y a aussi Camille Lelouch que j voilà, j'aime pas trop non plus, soyons honnêtes. Et encore quand je dis que j'aime pas trop, je suis gentil. Et si vous voulez savoir ce que c'est, bah, c'est sur Netflix et c'est des gens qui sont coincés dans un ascenseur pendant le nouvel an et ils parlent. Waouh. Bien de la merde, quoi. Ouais, Re. re Hop, je remets ma petite webcam et j'arrive. ah regarde, mais ça va quand même. Hop là. Attention, le suspense. Et bim, et voilà. Vous croyez Ah que là j'avais là. changé, non? Toujours pas Et de non, c'est cheveux. toujours lui. Mais du coup, oui, moi je parlais de Hitman, et pour de vrai, c'était vraiment plutôt chouette. J'ai vraiment apprécié en tout cas le premier film, et à ce qui paraît, les autres sont du même acabit. Très bon film d'arts martiaux, du coup, Donnie Yen au top de sa forme. Des très très bons combats, des fois un contre plusieurs et tout. Et du coup, qui est censé être plus ou moins un biopic du maître de Bruce Lee. Et ce qui est un peu extrêmement drôle, c'est que du coup, dans le film, il le dépeint comme un peu le gars parfait, très sage et tout, qui veut pas faire son école de kung-fu parce que. Enfin, de kung-fu de. C'est de la boxe, je ne sais plus quel. Enfin, ça a tout un nom, tout ça. Parce que du coup, lui, il va être tranquille un petit peu, passer sa vie à s'entraîner et tout ça. En fait, je me suis un peu renseigné, le gars, il pipotait beaucoup. Il a fait partie. Genre là, ils le mettent un peu comme un pacifiste et tout. Le gars, il a fait partie de l'armée, il a fait partie des flics et tout ça. Il Mmh. a ouvert son école du coup d'arts martiaux pour payer son opium. Et ça Il me y a il fume y de a rire aussi du coup. il y a aussi c'est, Bloodsport qui se veut comme Ouais, un biopic, bien sûr, d'un Bloodsport gros c'est formidable. mythomane. Bien C'est sûr, incroyable, hein. Bloodsport c'est encore un niveau au-dessus. Bloodsport c'est vraiment encore un niveau Oui, au-dessus. oui, oui, mais ça m'a C'est fait penser à formidable. ça, c'est pour ça. Mais c'est Dukes? Merde, non, j'ai plus son nom, J'ai ce plus le gars-là. nom du mec, hein, moi non plus, mais vraiment, Ah, ça c'est ce formidable, mec, ça c'est. Le mec qui a gros tellement pipoté mythomane. qu'on a Ah quand même fait ouais. des films sur ses pipots, quoi. Moi je trouve ça fou. Alors qu'en plus, si tu prends le temps d'analyser genre 2 secondes de ce qu'il dit, tu tu sais que c'est pas Jamais, possible, jamais. quoi. Parce que le gars, Mais il a non, quand même sorti. Bah oui, bah genre, quand j'étais à l'armée, j'ai été dépêché pour gagner un tournoi d'arts martiaux. J'étais le premier pion à le gagner. On appelait ça le boost sport parce que c'était quasiment des combats à mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? et, les gars, on fait bah ouais, putain, mais gros, ah ouais, t'as fait ça? T'es trop chaud. T'es trop chaud pour. Mais viens, on fait des films. Genre, t'es une vie de fou en fait. et on te paye, une certaine somme, on peut adapter ça en film là? Parce que Et au point que, genre, parce que Van Damme, il avait fait un autre film.
où c'était un synopsis, c'était un peu semblable, et que lui, il avait plus ou moins porté plainte, je crois, parce que du coup, pour plagier, t'es en mode, mais gros, c'est du pipeau, tout le monde le sait. Arrête de... Ah, putain. C'est trop fort. Frank Dukes, je crois que c'est Frank Dukes. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ça me parle maintenant que tu le dis. Et c'est trop fort, ça, ce petit monsieur, et que Ah vraiment, ouais, ça non soit mais pas... Il doit avoir un charisme de fou quand même pour que ça passe, je pense. je sais pas, mais je sais qu'il y a aussi des pipeaux de fou du genre, il l'a gagné plusieurs fois, pendant tant d'années, je sais pas quoi et il y a des gens qui ont calculé que genre, le nombre de combats qu'il aurait dû faire, par rapport à ce qu'il a dit, c'est démentiel, tu Oui, vois? ouais, il y a des trucs comme ça. Donc Et qu'il a mais commencé à bon. se contredire, que les gens ont vérifié un petit... Oui, que les gens ont vérifié ces trucs à l'armée, qui t'emmènent, mais gros, t'as jamais servi là, t'as jamais fait ça. Ils t'emmènent, si, mais Oui c'était top aussi. secret, c'est juste que c'est pas dans les dossiers parce que c'était top Mais gros, t'es trop fort. Ouais, non Toi, t'es mais il surpuissant. est Genre, y a pas de problème. et donc il y a un biopic sur ce mec, enfin un biopic, vous avez compris. Mais moi, j'adorerais qu'il y ait un vrai biopic, par contre, hein, qu'il y ait un vrai biopic sur Ouais, vraiment, genre, le pipeau, et que avec ça soit rejoué par Van Damme, ce serait parfait. j'allais te le dire, rejoué par Van c'est ce que j'allais dire, Ce rejoué serait par Van Damme. formidable. Ce serait trop chaud. Ça serait un projet de rêve, hein, pour de vrai. Et en plus, ça marcherait de fou parce que tu sais, genre, ils ont choisi Van Damme jeune pour faire lui jeune et puis là, ce serait une version vieillie forcément parce que le mec il raconte sa vie, machin, ça Ça serait marcherait de fou. fou, Ce serait trop bien. Ce serait, avec le Van Damme d'aujourd'hui, là, ce serait formidable. Ce serait absolument formidable. incroyable. Donc, moi, je donne 10 balles. En fait, ça, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il dit, hein, je sais pas s'il est toujours en vie, d'ailleurs, ce petit monsieur. Ah, je croyais que tu allais dire Van Damme, j'allais dire, bah, quand même. Le petit Franck, je sais pas s'il est toujours en vie. Oh, j'en ai aucune idée, Attends, j'avoue. je vais regarder vite fait. Avec curiosité. On parle pas de Frank Dukes tous les streams non plus. Ouais, j'avoue que c'est un peu, Comment ça s'écrit Dukes? D-U-X? Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est vraiment Frank Dukes, hein, c'est... ouais, le fameux. Il est toujours en vie, il a 69 ans. Ouais, ouais, bah, il fait encore des Bloodsport, je crois. Frank Dux, né le 6 avril 1956 à Toronto, est une personnalité du milieu des arts martiaux. Il est soupçonné d'être un affabulateur. M'étonne. Soupçonné, on n'est pas Mais sûr. c'est peut-être hippie pote. Il y a peut-être Il peut-être y un a un semblant de monde pipeau. où, ouais, on sait pas. On sait Non, pas, mais franchement. c'est qu'on a envie de le dévaloriser parce qu'il est beaucoup trop chaud, c'est tout. Mais Ouais, tout est on réel. est juste rageux en vrai, quoi. On est jaloux. Moi, je suis jaloux, hein. Moi, j'ai pas participé au Bloodsport. On m'a pas invité. Ouais, moi, il y a une année, j'ai refusé parce que je pouvais pas, mais sinon, j'y vais tous les ans. C'était vendredi, il y avait le stream de prévu, donc j'y ai pas été, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, c'est il y a un vendredi par an, ils le sélectionnent et tout, puis bah, vu qu'on fait ça le vendredi maintenant, tu vois, c'était cette année. Mais après, on lancera sûrement un autre tournoi un jour, quand on aura plus de subs, on fera des tournois. Oui, Ça des sera bien. tournois on sait pas juste des tournois, on sait pas de quoi. Là, on On fera des tournois. verra, Il y aura qu'un seul tournoi, mais avec plusieurs disciplines dedans, ça ira du Kung Fu au Beyblade. Genre, et puis on essaiera de voir ce qui se passe, quoi. l'annonce de fou, tu sais: «Bon, on vous annonce le tournoi, tout simplement, Vous pouvez vous alors, inscrire, vous faites j'espère des que trucs, on sait pas. vous vous inscrivez». Tournoi sur quoi? Je sais pas, faites des On trucs. Lui, il joue à La Smash première Bros, l'autre, manche, il fait ça du sera sous. sur Fall Guys, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et après, vous ferez celui qui mange le plus de hot dog, on verra. Ça, c'était un mec qui fait des démonstrations de kata et tout ça. Et derrière, t'as un mec qui te bouffe de hot dog. Je fais, oui, bon, bah, lui, il a gagné. Je sais pas. Je pense que lui, il a gagné. Je sais pas. Il a bouffé beaucoup de hot dogs quand même, donc je pense Ouais, qu'il est chaud. ouais, non, mais Se casser du bois, d'accord, c'est bien, mais lui, il a quand même mangé beaucoup de hot dogs, donc bon. Je suppose que c'est lui. Je suppose que c'est lui qui gagne. ouais, ouais, non, mais moi, j'aurais choisi lui aussi, tu vois? Mais non, mais oui, oui, le bien sûr, bien sûr. Le Donc, tournoi, quoi. restez abonnés pour suivre le tournoi. Quand on sera Voilà. racheté par Netflix, on leur proposera. On organise ça soon. Franchement, prochain, événement caritatif que je fais, je me sens Donation Gold, je fais: «On organise le tournoi avec Taverne». On Je suis chaud, moi, je suis chaud, hein, genre. C'est ça, Inscrit- hein, genre, juste, on est là, puis on reçoit des gens, tu sais, genre en appel vidéo sur Discord, puis on fait: «Bon, bah, Fais des lui, il trucs, arrive quoi. quand même à il est ventriloque, alors oui, certes, toi, tu as cassé une brique avec ta tête, mais Mais lui, sa voix, à un moment, elle était très aiguë quand même. Donc, voilà». C'est vraiment le truc de con. alors, ok, t'as battu 5-6 personnes sur Street Fighter, mais lui, il a toujours sur Tetris, il est quand même giga chaud.
il arrive à lécher son nez avec sa langue, hein. Attends, Donc, tu sais faire ça, toi? Parce que moi, je sais pas faire. Alors que Tetris, je peux y jouer, tu vois. Donc, quand on est hésitant, tu peux essayer de montrer un talent bonus, tu vois? Tu sais, genre, il est chaud sur Tetris et il sait lécher son coude. C'est ah ouais, putain. il a gagné des tournois de Smash Bros. Et il fait le grand écart. Wow! Ok, Ah ouais, bah ok, putain, c'est bien joué. Et il y a Franck Dux qui arrive, qui fait putain, Franck, t'es trop chaud. Je fais non, mais moi j'ai tout fait, tu vois, putain, mais je te crois. Je te crois, Franck. Y a pas de problème. Pas... Non, non, mais ouais. me montre pas, Franck, je te crois, c'est de la confiance entre nous, y a pas de problème. Ah putain. Ça- Restez abonnés. Ouais. Excusez-nous, on a un peu digressé, mais on revient, on revient. On revient, on revient. Attendez, On attendez, revient. attendez. Non, Hitman, hein, du coup. C'est vrai qu'on parlait de Hip, mais après ça a du sens qu'il y a des tournois. Non, il y a pas de tournoi dans Hitman. Mais... si, enfin, si, parce qu'il y a un moment il y a les méchants japonais. Parce que d'ailleurs les méchants du film sont japonais et j'avoue que c'est. Bah, on voit pas tout ça tant souvent, du coup c'était un peu cool. Parce que du coup bah ça se passe Seconde Guerre mondiale. Du coup bah il y a un moment où le Japon a envahi la Chine. Et du coup bah t'as les Japonais qui vont venir les maîtres de Chine pour se tabasser devant eux pour leur montrer que le karaté c'est au-dessus globalement. Alors, Bien sûr. je sais pas si ça fait partie de sa biographie ou pas, mais c'est dans le film en tout cas, et c'est plutôt cool. Et du coup, il y a vraiment les généraux japonais qui font du karaté, qui veulent défoncer Ip Man et tout. Mais pour de vrai, c'est vraiment très chouette, c'était vraiment très très bien Ip Man, et j'ai très hâte de voir la suite. Je sais que le 3, il y a Mike Tyson dedans, et j'ai vu des extraits, il y a un giga combat entre Mike Tyson du coup et Ip Man, et qui a l'air trop stylé. Pour de vrai, qui a l'air vraiment trop trop stylé. Ok. Tu sais me trouver les choses pour me convaincre encore plus, Et bien sûr. me conforter dans mes idées, quoi. Mais de toute façon, on parle pas assez de films de Kung Fu, c'est très très bien quand les gens ils se tapent un peu dessus quand même. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Moi, j'aime bien la guerre. J'aime bien les bagarres, moi. Ouais, oui, aussi. Parce que genre, si la guerre c'était juste par des petites bagarres, je serais chaud. Mais Ouais, j'avoue. On fait une guerre sans armes, là, venez. ouais, juste des gens qui sont chauds au combat, tu sais, faire du Tout et tout, ouais. genre là, vous mettez des bâtons, au pire, vous prenez des bâtons et tout. Genre, vous envoyez des missiles inoffensifs, mais juste avec des mecs attachés dessus qui savent se battre. Ouais, de fou, de fou, de fou. Genre les armes secrètes et tout, c'est genre des gars giga chauds, quoi. Ouais, non, mais Genre carrément. l'arme française, c'est genre Teddy Riner, tu sais. Je suis sûr Ah, qu'il est Teddy chaud. Riner, ouais, mais il va faire quoi? Il va faire Hippon. Alors après, Alors que moi les j'aimerais mecs, pas qu'il me fasse hippon, hein, pour de vrai. oui, mais après, ça. Tu régleras On ça s'en avec rend lui, hein, vite. je sais qu'il nous regarde. On l'embrasse, il nous regarde. On l'embrasse, Teddy. N'hésite pas si jamais tu vois ces images un jour, à me contacter pour me hipponner la gueule. On fait un live Twitch. Le live, il dure 5 secondes, je fais ah là, putain, tu fais putain. Ouais, j'arrive pas à me relever là. Ok, t'es chaud. On fait un live Twitch et tout, on voit ce qu'on peut faire, t'inquiète, on met ça sur pied. Et puis du coup, l'arme belge, c'est Van Damme, je pense, hein. Et bah du coup, les Belges, ils sont chauds. Oui, il y a tellement de mecs beaucoup plus chauds que Van Damme, juste on connaît pas la Belgique, quoi. Ouais, mais moi, on me dit, il y a Van Damme en face de moi, je suis en mode, ah, je sens qu'il peut m'en mettre quelques-unes quand même. Je sens qu'il va quand même me ratatiner un petit peu. Ouais, je pense aussi, hein, mais bon, quand même. Mais du coup, voilà, je vous tiendrai au courant des suites de Hitman. Du coup, il y a 4 films de la saga principale, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres films où il est dedans, mais c'est pas joué par le même gars. Et il y a un spin-off, enfin, il y a beaucoup de trucs qui se sont faits avec ce mec-là qui s'appelle Yip Man, pour de vrai. Je sais pas pourquoi les films s'appellent Hip, genre sans le Y au début. Parce que c'est son nom. Ah, Parce que pour ceux qui se demandent pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est son nom, à ce petit monsieur. ok, ok. Bon L'homme voilà, hip, quoi. c'était très chouette. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai regardé les films Star Trek. Quand je fais des fois je fais des montages pour les petits réels, les petits trucs comme ça. Je me mets des petits trucs un peu en arrière. Et du coup, en ce moment, c'est des films Star Trek que je finis par regarder. Généralement, je fais mon petit truc et puis au bout d'un moment, je me focus un peu sur le film parce qu'ils sont étonnamment chouettes pour de vrai. C'est vraiment dans le. Parce que j'aime bien Star Trek pour de vrai. C'est vraiment dans le mood des anciens, mais avec plus de budget, vu que c'est quand même des films sortis au cinéma et tout. Et l'histoire est cool, c'est vraiment une vraie saga qui se suit et tout ça. Il y a des scènes trop trop bien. Le 2 est très cool.
Là, j'ai vu du coup le 4 où ils reviennent sur Terre dans les années 90. Du coup, genre voyage dans le temps et tout. Et Bien pour de vrai, sûr. il est super chouette. Je me attendais que ça parte un petit peu en nana, et pour de vrai, non, ils arrivent quand même à faire des bons petits films. Il était très cool. Il était très cool. Ouais, mais on en a déjà parlé aussi de ça, Star Trek, j'ose pas les films, même si je pense que je n'ai pas besoin de voir la série et tout, parce que la Ah, série. disons que quand t'as la série, t'as surtout les bases un peu des relations entre les personnages. Mais c'est pas obligatoire. C'est sûr. Ouais, mais voilà, tu vois, ça fait chier là. Et je sais plus si dans le 3 ou dans le 4, ils ont canonisé qu'il y a des racistes anti-asiatiques dans la Fédération Galactique, et ça m'avait un peu étonné. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, il y a un personnage asiatique dans le commandement de l'équipage qu'on suit, dans le commandement de l'Enterprise, et qui est très bien, hein, qui est un bon. Genre, j'ai jamais Un bon aucune asiatique. référence au fait qu'il soit asiatique, juste c'est un petit gars. Et t'as un moment où, genre, vraiment, il parle à un garde, et il lui dit, genre, le garde il baille un truc comme ça, et du coup, le petit, il fait, bah alors, un peu fatigué et tout ça. Et le garde, il se vexe de ouf. Et le garde il fait, t'as quoi le jaune? En gros, ok, pourquoi? C'est la Mais c'est seule parce fois que j'ai vu du racisme dans Star Trek. il a cru que c'était les Simpsons. Enfin, c'est pas ce que tu crois. C'était une référence culturelle. C'est une référence à la pop culture. Et du coup, après, le gars le déboîte, et j'ai trouvé ça un peu chouette, du coup. Voilà. Putain, ça j'avoue, c'est vénère. Mais Mais pour ok. vrai, Star Trek, c'est vraiment très très chouette. Mais ça, je comprends qu'on me dise non, c'est trop vieux, oui, bien sûr. Et même les nouvelles, ils sont quand même l'esthétisme des vieux, et ce que j'aime bien, du coup. Mais voilà. Je comprends que Star Trek, Ouais, c'est trop long, Star Trek. ouais, voilà, c'est pas ça qui me rebute, c'est que c'est Il a long. quoi Ambre qui fait, je reviens de me chercher à voir, j'entends, il a quoi le jaune? Mais on parlait Star Trek, ça a du sens. Oui, il faut suivre. C'est une référence aux Simpsons aussi. Et voilà, voilà. Mais oui, c'est que c'est trop long, Star Trek. Ouais, non, il y a 15 séries là. Pour vrai, on doit pas être si loin. Ouais, au moins, on doit être Ah, au ah moins ouais, une non, mais dizaine, je pense, pour de vrai. j'exagérais quasiment pas, hein. Et Vraiment. qui sont longues, hein, qui sont plusieurs saisons Ouais, ouais. d'une vingtaine d'épisodes de 50 minutes. Enfin, c'est des beaux C'est terrible, bébés. hein. Enfin, c'est terrible. Oui et non, hein. Mais au moins, les fans s'y retrouvent, j'ai envie de te dire, hein. Enfin, Et j'espère qu'il y a puis, pas de trucs qui les déçoivent parce que. bah, puis les fans, ils sont là, mais genre, ils sont là. Genre, Star Trek, c'est vraiment il y a des fans où, genre, le moindre truc qui va pas, ils vont le capter. Et tu sais, genre, ils connaissent mieux la série que ceux qui font la série, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais comme c'est un univers qui se prend beaucoup plus au sérieux et beaucoup plus dans la logique qu'un Star Wars, par exemple, le moindre truc qui chie un petit peu, les gens, ils sont pas contents et ça va. Genre, le fandom Star Trek a l'air intense, pour de vrai. Ouais, ouais, j'ai cru comprendre. Du coup, en France, trouver des gens qui regardent Star Trek, on n'est pas nombreux, je pense, pour de vrai. Beaucoup moins, en tout cas. Je pense pas, ouais, je pense pas. Mais on a quand même toutes les séries qui arrivent en France, qui sont doublées et tout, donc il Non, doit y mais avoir en sa vrai, petite fanbase quand même, mais. ça a l'air chouette et tout, mais c'est long. Peut-être un jour, hein, mais bon, faut que je prenne 1 an de vacances, quoi. Ah oui, oui, Encore. bah. Et encore, t'auras pas tout vu, quoi. Ouais, clairement, il faut que je consacre ma vie à Star Trek, là, pendant un moment, quoi. Puis il sait qu'il y a des Mais trucs bon. qui se passent. Parce que la série originale, il y a plusieurs séries après, il y a plusieurs séries avant. Non, Euh, oui, oui, il y a une série animée même qui est pas trop canon de ce que j'ai compris, mais elle Ouais, c'est existe ça. Et il y aussi, a une autre série animée qui s'est fait plus récemment, qui est canon, pour le coup. oui, oui, ça aussi, Qui est ouais. chouette pour le Lower Decks, qui est en mode un peu série comédie, et qui est vraiment très chouette. Mais qui est encore plus drôle, du coup, quand t'as les rêves de Star Trek. Ouais. Parce que tu sais, ça va dire, ouais, c'est que là, le capitaine, c'est à ce moment-là, il a fait ça, et tu fais, ah, putain, bah oui, là, il parle de Patrick Stewart, c'est genre des trucs comme ça. OK. Patrick Stewart, que Mais j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais j'ai très hâte de le voir dans Star Trek, du coup. c'est-à-dire, j'ai toujours pas vu tout court. C'est-à-dire, bah oui, moi non plus, c'est Et pas dans le 3, le troisième film, le méchant, c'est Christopher Lloyd, OK. qui joue un Klingon. Donc, une race méchante dans la première série Star Trek, en tout cas. C'est pas ceux qu'on ça fait un peu une crête là sur leur front, C'est mais c'est pas une ça, crête de feu, mais OK. ils ont des sortes de. Ouais, de petites membranes, hein, je sais pas trop comment décrire ça, mais leur Mmh. look aussi évolue selon les séries et tout, et c'est expliqué le pourquoi du comment, enfin.
Mais tu sais, même moi, j'ai l'impression d'à peine effleurer la surface de Star Trek, alors que j'ai déjà vu des séries en entière, des trucs comme ça, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais en plus, ça m'attire, hein, forcément, parce que je me dis, tu vois, c'est quand même un gros truc et tout, Ouais. mais forcément, c'est parce que c'est un gros truc que j'y suis pas encore allé. Puis c'est un truc que tout Donc, le monde a un minimum la référence, quoi. Genre paix et oui, prospérité, ce genre de truc, Spock. Genre, bien sûr, mais bon, je sais pas. Mais j'ai Un jour. l'impression qu'en France, on a surtout la rêve de la série originale, beaucoup moins des autres. Après, c'est parce qu'il y a Mmh. aussi, il y a eu les films, il y a eu les nouveaux films aussi, Ouais, les qui nouveaux sont films, bon, canons, mais dans une autre timeline. ouais, ça a l'air d'être un bordel aussi. Parce que Bref. du coup, les fans de Star Trek, ils ont pas aimé trop les films, mais que Pas vu, je suis un peu mitigé sur les films Star Trek de Abrams. pas vu. Qui, pour le coup, sont bien entendu abordables sans avoir vu la série, et c'est même un Ouais, point d'entrée un peu fait exprès. ouais, ça par contre, je m'en doute, mais pas vu quand même. Bon et puis moi, je suis en mode, limite, soit je regarde, par ordre de sortie, d'époque, soit j'essaie de me faire chier à regarder par ordre chronologique, mais il faut un Ouais. des 2. J'ai essayé, genre, Enterprise et la série de base et j'ai pas poursuivi parce que, long. Ouais, non, mais oui, hein, toujours. Puis on est moins habitué à regarder des séries comme ça pour de vrai. Ouais, c'est très, dans son jus, hein, parce que même Enterprise, qui est une série, bon, forcément plus récente, Ouais, parce que heu c'est de début 2000, je crois, Enterprise. ouais, c'est ça. Bah, justement, j'allais dire, elle fait vraiment très série, années 2000, quoi. Ouais, complètement. Complètement. C'est genre, pour vous donner la vibes, c'est le truc que tu regardais genre en 2008 sur NT1, quoi. Ouais, 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 Quand c'est tu vraiment vieillis. ce mood-là, effectivement, ouais. C'est ça. C'est vraiment je sais pas si vous avez la vibes, mais Mais oui, c'est effectivement plus ou moins ça, ouais. ouais, ouais, c'est Bah ça, et puis c'est même c'est époque que les Stargate et tout ça. Non, Stargate, c'est un peu après, je crois. c'est marrant qu'il y a des vibes, qui se font par rapport à des chaînes de télé, d'ailleurs. J'étais en train de penser, genre, la série NT1, ça, c'est un film Énergie 12, hein. Et ouais, puis je pense qu'il y a même le doublage qui joue, tu sais, il y avait genre, ils avaient un peu toute leur mood de Oui. doublage, leur équipe de doublage. Genre, par exemple, Doctor Who, genre la nouvelle, enfin, c'est plus la nouvelle, enfin, c'est celle de 2005, qui a commencé en 2005. Ça avait été diffusé, je crois, de souvenir sur M6 et W9. Et du coup, le doublage, il fait très M6 W9. Tu sais, du coup, c'est vraiment marqué par ça. Tu sens que, bah, en France, ils savaient pas vraiment ce qu'ils doublaient avec ça. Ils avaient pas la conscience Mmh. que c'était un si gros truc qui allait devenir un si gros truc encore. Je vois, je vois. Et tu sais, ça se sent, Peut-être. genre, le doublage français des deux, trois premières saisons de Doctor Who, c'est un peu compliqué. Il y a des bons trucs, hein, mais c'est un peu compliqué. Pareil, Doctor Who, de la grosse série de Ouais. SF aussi que je Et comprendrais qu'on n'accroche pas du tout. Et même moi, je me demande comment ça j'accroche des fois parce que il y a beaucoup à boire, beaucoup à manger. ça pour le coup, j'ai pas encore essayé, Star Trek, autant j'ai essayé un peu et j'y reviendrai, j'en suis certain. Autant ça, pas du tout pour l'instant. J'ai pas encore, je dis pas, hein, peut-être un jour ou quoi, mais j'ai pas encore essayé, Hmm. bref. Mais oui, après, moi, je suis amateur de tout ce qui est vieilles séries comme ça de SF. C'est comme pareil, il y a Stargate normalement qui est censé revenir sur Oui, Amazon. oui, Je sais pas quoi en penser pour le coup. Je crois qu'ils avaient déjà tenté le coup il y a quelques temps. Que je Stargate sais était pas. cool aussi. J'aimerais bien revoir l'intégrale parce que je l'ai jamais vu en entier. Je sais pas non plus. C'est, je J'ai sais beaucoup pas. maté ça quand j'étais gamin aussi. Passait souvent Le à la seul truc télé. seul truc que j'ai avec Stargate, c'est que j'ai fait un JDR récemment, voilà, et j'étais en mode, bah, je sais pas. C'est Là, c'était voilà, un Goa'uld. Ok, ok, ok. ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, on m'a dit, «Tiens, tu veux jouer, quelle race?» Il y avait humain, je sais plus quoi et on m'a dit: «Il y a les Asgard». J'ai vu la gueule des Asgard, j'ai dit: «Bah, Asgard, hein». C'est tout ce que je peux vous dire, hein. C'est à part ça, voilà. Puis il y a eu, pareil, c'est que Stargate, du coup, il y a eu plusieurs séries qui ont suivi, il n'y avait pas vraiment de Ouais, fin à ouais, cet univers, du coup. Enfin, c'est un petit bordel encore. bien sûr, mais bon et Mais ce qui est fou, par contre, déjà, je je trouve. vais Vas-y. vas-y, vas-y. C'est par Ouais. rapport à ça, pour y revenir à Star Trek, c'est de se dire que l'univers est toujours pas fini. C'est que ça continue, c'est toujours canon, c'est toujours dans le même. Tu sais, je trouve ça fou. Tu sais, genre, c'est toujours là. Star Trek. Ouais, ouais, non, Star Trek, ça putain, c'est solide, hein et
Ça a commencé genre, je me demande si c'est pas limite 69, tu vois, une Bah, connerie comme ça. j'allais même dire un petit peu avant, moi, tu vois. Ouais, ouais, c'est putain, J'aurais dit 62, 63, mais après, j'abuse peut-être un peu. 66. 66, Comme quoi, c'était l'entre-deux de nous deux. exactement. Donc, ouais, c'est vraiment genre. Le mot woke aurait existé à l'époque, ça aurait été considéré comme une série giga woke, hein, faut le dire. Parce que tout simplement, il y avait une femme noire et un homme asiatique dans l'équipage et que c'était pas genre bizarre dans l'équipage. Et juste pour ça, les gens ont pété un petit câble quand même. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, c'est marrant n'empêche comment Netflix te dirige vraiment vers des trucs que t'aimes et tout, qu'il y a vraiment un algorithme. Parce que je suis en train de regarder, où est-ce qu'on peut trouver du Star Trek? J'ai cherché sur Google et il me dit Netflix, du coup je tape sur Netflix Star Trek, il y a, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 séries là. Ouais, ouais, ouais. Puis je crois qu'ils vont déménager plus ou moins de Netflix au fur et à mesure parce qu'après c'est Paramount qui les a. Ouais, j'en vois 6 là des séries. Ouais, Paramount tu dis? Ouais, ouais, ouais. C'est Paramount qui J'ai a les vu droits que de Star Trek. Prime ils en ont aussi, je viens de voir, bah bref. Ouais, parce qu'il y a une Encore un époque, truc, parce que oui, il y a une époque où Prime faisait des séries Star Trek, donc je pense qu'ils avaient, enfin, on les avait acheté des droits. Enfin, ouais, ouais, tout le monde a un peu tout. ouais, encore un truc où il faut avoir les 27 plateformes de streaming pour tout voir, quoi. C'est C'est un peu ça. Mais je crois que sur Paramount Plus, il y a globalement tout, si je dis pas de conneries. putain, Star Trek. Je regarde Star Trek Picard, Short Trek, Star Trek, Star Trek, Star Trek section 31, Saga Star Trek, Star Trek Voyager, Saga Star Trek encore, putain, 2 fois Saga Star Trek, Star Trek Discovery, Star Trek Insurrection, Star Trek Ah, ça, c'est un des films, Nemesis, ça. Ça, c'est les films aussi. Star Trek Enterprise, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek The Next Generation, Star Trek Generation, Star Trek Prodigy, Star Trek Sans Limites, Star Trek Into Darkness, Star Ça, c'est les Trek nouveaux. Lower Ça, c'est les nouveaux. Star Il y a des noms Trek que je reconnais. 8, Premier Contact, Star Trek la série animée, Star Trek 1 le film. Ah oh, putain, ils sont pas fichus pour sûr. Star Trek Strange New World, Star Trek 5, L'Ultime Frontière, 6, Terre Inconnue, Star Trek 4, Retour sur Terre, Star Trek 2, La Colère de Khan, Star Trek 3, La Recherche de Spock, Star Trek contre Godzilla, Star Trek. Non, celui-là. T'aurais pu continuer longtemps, voir jusqu'où ça allait. Ah bah, j'étais au bout, hein, littéralement, hein, de ce qu'il y a sur my canal, mais. Donc oui, il y en a deux, il y en a deux, trois à regarder si vous avez le temps. Ouais, ouais, il y a deux trois trucs à voir, effectivement. Ça, c'est le genre de truc, à mon avis, à essayer d'aller sur internet et soit de choper, la frise Ah, mais il y a des chronologique, gens qui sont du fous. truc. Il y a des gens qui sont Ah fous oui, qu'on non, fait mais j'en doute des. pas. Parce que du coup, il y a plusieurs séries qui se passent en même temps. Et du coup, pareil, les gens sont fous à rêver à te mettre tous les épisodes de ça. Salut Vigali! Ouais, je confirme que ça a l'air horrible et salut! Comment vas-tu? Bien le Mais bonsoir. ouais, essayer de choper soit l'ordre chronologique des choses, soit l'ordre de sortie, quoi. Bah pour Comme, de vrai, parce que l'ordre j'avais chronologique, dit. ça peut être chouette, mais c'est que tu vas passer par les séries plus récentes, genre par Enterprise et après par les dernières qui sont encore en train de sortir, pour après du coup enchaîner direct sur la vieille. Ça peut faire un petit ouf. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi, à la base, j'avais, commencé dans l'ordre et que j'avais commencé par la vieille et après je m'étais un peu arrêté, enfin, totalement arrêté et je me suis dit parce que tu sais, je trouve c'est quand même un rythme différent et tout. Ouais. Je me suis dit: «Vas-y, je vais faire ordre chronologique comme ça, au moins, je pourrais un peu varier, un truc un peu plus moderne, un peu plus vieux et tout» et même, Ouais, moi je conseillerais je sais pas. de d'abord tester l'original. Et si vous Oui, moi accrochez aussi, pas, de ouais, peut-être un peu plus les nouvelles, mais d'abord enfin, de commencer par l'original, moi je dirais. je pense aussi, mais Puis c'est la plus culte, j'ai c'est pas celle qui pose les bases. Enfin. j'ai pas l'expérience nécessaire, si vous voulez mon avis. Et puis pareil, je trouve que quand t'as l'original, bah, du coup, regarder par exemple Enterprise, c'est encore plus cool. Parce que du coup, tu vois les origines de tout ce que t'as connu. De pourquoi les alliances sont comme ça, pourquoi les. Mmh T'as vraiment ce côté, le côté préquel qui est vraiment très très cool pour le coup. mmh, je vois. Et puis pour Enterprise en plus, il y a Bakula dedans, j'aime bien cet acteur. Qui? Scott Bakula qui jouait dans Code Quantum. C'est lui le capitaine dans Enterprise. OK, OK. Du coup, que j'aime beaucoup, Code j'aime bien Quantum, ce c'est film. pareil, ils avaient relancé ce truc, Ils avaient c'est relancé, pas apparemment c'était pas si dégueu, je crois, de ce que j'avais cru entendre. Mais je sais moi pas où. aussi, j'ai pas vu, les nouveaux quoi, donc Parce que c'est que Code Quantum, ça a pas vraiment de fin.
Et du coup, ils voulaient faire un truc pour remédier un petit peu à ça, mais je crois que Bakula a pas voulu revenir, du coup, un peu compliqué. Terrible. Terrible, terrible. Mais ouais, je crois que ça a été annulé aussi depuis. Il y a moyen, comme ils avaient refait MacGyver, ils ont refait 5-6 Ouais, putain, séries un c'est vrai qu'ils avaient, peu. Ouais, ils ont refait ils MacGyver, hein, avaient ça c'est refait fou. Ça MacGyver. c'est fou C'est que. oui, ouais, voilà. Ça c'est fou. Autant Code Quantum, machin, vas-y, Ouais, comme tout, je MacGyver. capte. MacGyver, c'est le nom est si daté, genre. Ouais, c'est vrai que rien que le nom, Ouais, putain, rien que le nom, c'est trop vieux. tu sens la poussière là. Ouais, de fou, de fou, de fou. Mais pour moi, tu sens le vieux canapé, tu sais, le poulet frites. Ouais, Mais ouais, comme, non bah, ça me mais fait penser, ils ont relancé Texas Rangers aussi. la folie des hommes. Avec un des mecs de Supernatural. Ouais, mais la folie des hommes quand même. Déjà, tu relances pas avec Chuck Norris, qu'est-ce que tu. Oui, 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 et bah, apparemment, ça a été le gros défaut, c'est que, bah, à côté de Chuck Norris, forcément, le mec a pas autant de sympathie ni de charisme, quoi. J'ai pas le nom Ah de ouais, l'acteur, je m'en souviens pas, puis moi, j'aime pas Supernatural, donc j'avoue que, bon, voilà. voilà. Mais oui, non, parce il y avait eu L'Arme Fatale, il y avait une série, bon, c'est un peu moins film, mais il y avait eu L'Arme Fatale, la série, Oui. qui a eu l'air de se barrer en couille, puisque les acteurs se barraient au fur et à mesure, au point qu'à la fin, t'avais aucun des deux personnages des films. Ouais. Genre, je me rappelle que, en gros, il y avait le premier mec qui s'était battu et qui a été remplacé par Stifler, là, Oui, qui il y avait était Stifler par son dedans. frère, ou son cousin, je sais pas quoi. C'était pas lui de base. Mais oui, oui. J'avais vu passer ça. Mais ouais, ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de relancer K2000 aussi, je sais plus. Enfin, je serais pas étonné si c'était le cas. Il me semble que si, mais avant, genre, je dis une connerie, 2007, une connerie comme ça, attends. C'est possible. Le retour de K2000, 2008. Oh putain, je suis bon quand même. Quel homme. Oh là là. Putain, si je pouvais me sucer des fois. Mais bien sûr. Mais ouais, oui, le retour de K2000, oui, j'avais déjà vu passer ce truc. Mais ouais, Bah, non, c'est une mais. voiture, c'est K2000 qui revient et il change de conducteur, quoi. Bon, Oui, pour le coup, ça a du sens, quoi. Mais ça va, c'est pas. ouais, c'est pas déconnant. C'est pas. Ouais, ah, il m'a revendu, cet enfoiré. C'est Taxi 4. Ah, putain. Non, mais ouais. Je suis en train de regarder, j'ai pas regardé grand chose de plus. Moi, j'avoue que la semaine était un petit peu calme. Moi, j'ai regardé La Longue Marche. Ah, Ah Marche ou ouais, Crève. tout le monde a l'air très déçu. Ah, putain, oui. Oh Parce la que tout le monde vache. avait l'air un peu chaud, genre au début, et puis tout le monde a l'air giga déçu. Mais moi, j'ai vu que des bonnes critiques et tout, en mode, ah, c'est trop bien, machin, et tout. Moi, je me suis chauffé, là, tu vois. Oh, ouais. Oh la vache. Ouais, à ce point-là. Pouah. Oh ouais. Dis-toi que en gros, ça se passe dans une uchronie où il y a eu une guerre en Amérique, mais c'est toi qui le devines. C'est vraiment pas tant mis en avant. Parce que je Du crois que coup, il faut une émi j'avais lu la nouvelle, je crois, à une époque. je l'ai pas lu, mais bon, bref, j'espère que ça allait pas comme le film. Bon, j'en ai pas un Et mauvais du coup, souvenir, en tout cas. Pas un truc impérissable, mais genre un bon concept de bouquin, quoi. il y a une émission télé, c'est La Longue Marche, hein, du coup, enfin une émission télé, c'est pas vraiment une émission télé de base, c'est plus, bon, bref. C'est un peu chiant à expliquer, puis j'ai pas envie, hein, je vais être honnête. Le scénariste, c'est genre, Heu, non, mais là, c'est que mon truc, il est un peu chiant à expliquer, puis j'ai pas envie. ouais, non, mais c'est ça, mais c'est un peu ça aussi, hein, tu me diras. Et du coup, bah, les mecs, ils sont volontaires pour faire cette marche et donc il faut, être le dernier en vie qui continue à marcher et tout le long du film, ils sont là: «Oh non, bro, relève-toi, on veut pas que tu meures, parce qu'on va marcher tous ensemble!» Mais Pour de vrai, c'est compliqué à rendre non, épique un principe comme ça. mais qu'est-ce que vous Qu'est-ce que faites? vous faites? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Au début, enfin, même tout le long du film, il y a des gens qui sont choqués de voir les autres mourir et tout. Ce que je peux comprendre. Mais vous attendiez à quoi? C'est Vous oh avez pas non, lu il les est règles avant mort. de le faire? Ouais. Mais c'est quoi? J'hallucinais tout le long du film. Et puis ils sont tous là, ah, on va continuer tous ensemble. Machin. Non, non, bah non, Ben non, ben non. bah non, en fait, je t'explique, non. Au bout d'un moment, il y en a deux trois qui vont crever, hein, de tes potes. Si tu veux gagner, ils vont même tous crever. Donc Ouais, parce que c'est un battle royale, quoi, dans l'idée un peu.
Ouais, c'est ça, tu t'arrêtes de marcher. En gros, tu as des avertissements, comme ils disent, et puis, au bout de tant d'avertissements, et ben, tu crèves, quoi. Et beh, ils sont tous là: «Ah, donnons-nous la main, on est des copains, Les copains. on est des copings, ah, c'est quoi que tu veux faire si tu gagnes? Oh, bah, moi, je veux faire ça. Ah là là, moi, je veux faire ça. Oh, c'est bien de rêver». Ta gueule, tue-le! Ta gueule. Non mais vraiment, hein. Les personnages sont pas développés, enfin, c'était nul à chier, au secours, au secours. Mais le pire, c'est que je sais que je le verrai celui-là, parce que je suis un peu curieux de comment tu mets en scène ça, quoi, pour le coup. Il y a Mark Hamill, en tout cas, ce que Ah je peux ouais? dire. Il y a Ouais, ouais. il fait beau c'est marrant parce que niveau adaptation de King, il a fait, Life of Chuck, genre quelques mois avant, quoi. Ouais, ouais, bah, là, il a J'avais fait aucune idée qu'il ça et était dedans, Mark Hamill, pour le coup. moi non plus, je l'ai vu, je fais: «Mais c'est Mark Hamill!» et puis Mais qu'est-ce qu'il fait là? parce que tu le reconnais pas tout de suite, enfin, moi, j'ai pas reconnu tout de suite parce qu'en fait, il a vraiment une casquette et des lunettes de soleil tout le long du film OK. et tu es en mode: C'est lui, c'est pas lui?» mais du coup, j'ai vérifié, c'était lui. Je regarde, c'est qui c'est un mec connu qui l'a fait celui-là? Francis Lawrence. Ah ouais, d'accord, c'est le mec qui a fait tous les Hunger Games, Je suis une Ouais, je légende et suis une Constantine. légende, Constantine, Chips. Ouais, Et qui est c'est ça. censé faire Constantine 2, le jour où ça arrivera peut-être. Un jour, ouais, ouais. C'est ça, c'est pareil, c'est Ça, j'y un crois toujours, jour. toujours 0. Mais ouais, après, sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu les 2 West Side Story, donc remake, Yes, original. les 2 sont très C'était bons, je c'est trouve. oui, alors j'ai une préférence pour l'original quand même. Je pense que moi aussi, mais Heu, je trouve que le nouveau est quand même très, très bon. le nouveau est très solide, attention, ouais, c'est pas genre, des fois on dit: «Oui, le remake», là, c'est pas Spike Lee, hein, qui a fait le remake déjà, heu, c'est Monsieur Spielberg. Mais, Et je sais qui s'est pas, le éclaté, premier genre il y a les scènes de danse et tout ça là, tout est le remake vraiment il est très ouais. bien et tu sens qu'il est fait avec amour quoi, hein. Le mec il s'est éclaté à le faire et c'est très, très cool. Bien sûr et puis, il est pas dans la facilité de refaire, le copier-coller pour les scènes de danse et les même les Ouais, musiques parfois elles sont pas au même moment et tout, c'est non, il y a c'est très, très bien et mais, je sais pas l'original, il y a tout un jeu de couleurs et tout que j'aime bien, parfois, ouais, mais je suis d'accord, qui l'original est très, très cool. Puis il a prend un son peu le ambiance dessus. d'époque qui est très chouette. Aussi, ouais, ouais, ouais. Mais oui, ouais, les 2 West Side Story, allez-y, hein, ils sont très, très bien les 2, hein. Ouais. Et je pense Par que vous pouvez contre, mater l'un et l'autre, tu sais genre, c'est ce qui me sans paraît. priorité, c'est même l'un après l'autre sans souci Mmh. quoi. Bah, d'ailleurs, Juto avait vu, le remake avant l'original et moi j'ai fait l'inverse, donc pour vous dire, Ouais, on n'a pas été dépaysés, tout va bien. mais ouais, non, il est On n'a pas vraiment été très, très bien. bouleversés, lui non plus, je crois. Je Après, crois. c'est déjà un être assez bouleversé de base, donc On le salue. je le regarde, de là où il est. Salut mon Traité. pote. Mon pote. Ah, j'ai vu Tronares aussi. Ouais, du coup Merci, celui-là, parce que je l'ai pas encore vu merci parce que un jour on parlera de Tron, c'est un film qui est dans ma liste à conseiller un jour et j'attends qu'il soit un peu dispo sur Canal, tu sais, pour que Arès soit dispo un peu grand public pour, parler de pour faire ça. Ouais, Du coup, est-ce que bah, tu peux nous Tronares, pré-shot Arès, ouais, il y a un truc il y a un truc que j'aime bien dans le film, que j'ai trouvé cool, mais après, ouais. Il avait pas l'air bien. Est-ce que la musique au moins est bien? Parce que c'est quand même, Nine Inch Nails qui est un très, très bon groupe et c'est le seul truc qui me hype un peu dans ce putain de film. Ça va, je vais pas te mentir que la musique, j'ai pas là, j'ai rien qui me vient en tête en mode: «Ah putain, c'est vrai que c'était bien». Ouais, Mais, j'ai pas non plus été en mode, ça va. parce que c'est vraiment un groupe que j'apprécie énormément. Et c'est le truc qui m'a hypé un petit peu au point que j'ai même pas écouté la BO parce que du coup je me suis dit non mais je veux l'écouter dans le film. Je veux voir ce qu'ils en font dans le film. Ouais, bah, après c'est bien, hein, d'écouter la BO et pas forcément regarder le film, mais, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film, mais, j'aurais aimé qu'ils aillent peut-être un peu plus loin, qu'ils l'assument un peu plus, je sais pas, mais Ouais, je vais pas en dire, plus, hein, forcément, mais, bon voilà. Et c'est très fort d'avoir pris Jared Leto, qui pourquoi en déjà? ce moment, Arrêtez t'es de prendre sûr? Jared Leto, quoi qu'il se passe, genre. C'est, qui joue pas très bien, je trouve, Mais hein, non, mais bien sûr que non, c'est Jared et Leto. Bien sûr que non, il joue pas beh très bien. oui,
Mais du coup, oui, j'ai dit qu'il manquait les Daft Punk, mais il manque toujours les Daft Punk, quelque part, Dans la vie voilà. quotidienne, il manque un peu les Daft Punk. Ils sont pas là, en ce moment, ça me manque. Bien sûr. Mais oui, mais du coup, Jared Leto qui sait pas jouer, on lui demande de faire un rôle où il faut pas jouer, C'est que c'est un Joeto. robot IA. Donc c'est parfait. Tu vois? Je veux dire, il sait jouer comme je suis Rayman. Puis, de souvenir, genre, où ils l'ont vraiment... Genre, vraiment, il y a eu les accusations d'agression sexuelle juste, genre, 2-3 semaines avant la sortie du film. Alors, yes. Let's go, ça Ah part. ouais! Bah, et il y a pas de mauvaise publicité, Et voilà. attends, Non, puis Jared il y a que de la Leto, faut publicité. quand même arrêter avec lui. Il est globalement assez mauvais, hein. Il n'y a pas que le côté mauvais choix de carrière, c'est que lui, en soi, il est pas très bon. Puis ça a pas l'air d'être un très bon être humain non plus. Non, Mais j'aime bien dans voilà. Blade Runner 2049. Parce que, bah, du coup, il joue un personnage un peu déconnecté, donc, ok. Ouais, bah, pareil là, finalement. En fait, il est fait pour jouer des robots et tout, tu vois, Ah des oui, personnages oui, oui, oui. déconnectés, C'est ça, c'est ça. Mmh. Puis, Mais bien sûr, Morbius, chef-d'œuvre, hein, bien entendu. ouais, Morbius, oh là là, Même s'il se 5 étoiles. fait voler la vedette par Matt Smith qui fait des pompes torse nu. Mais bon. Bah oui, 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 D'ailleurs, je voulais apparemment, dire Jared Leto, ça a étonné plus ou moins personne, hein. Genre, tout le monde avait l'air ah globalement oui, assez... et puis, si jamais tu te dis: «Ah putain, c'est cool, je vais voir un peu ce qui s'est passé, suite à Tron: l'héritage et tout, ce qui devient, le fils de Oui, bah oui. machin, ouais». Ouais, non. Non. Du Et coup, après, moi, non. ce que j'ai un peu peur, c'est que déjà l'héritage, je le faisais déjà un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié que Tron, c'était le nom d'un personnage aussi. C'est pas que le nom de Ah la bah, licence. Parce que c'est vraiment un petit monsieur quand même, Tron dedans. tu veux que je te dise donne ma critique Letterboxd? Vas-y, vas-y. J'ai vraiment écrit alors je l'ai pas sous les yeux, mais j'ai écrit un truc du genre, bah, ah si, attends. Ouais, vous avez oublié un personnage dans votre film par contre, indice, ça commence par un T et ça finit par un N. Hi. Terence Manang. Non, Ah putain. Titouan. Titouan. Ouais, salut. Titouan Man, vous l'avez oublié. Ah putain, ouais, Tron Ares sans Titouan, c'est quelque chose. Mais ouais, non, mais celui-là, il m'intrigue, mais pas en bien, c'est vraiment juste. J'ai vu vite fait le caméo de. Comment il s'appelle cet acteur, le mec qui joue. Qui était dans Shameless, qui joue dans les Star Wars, Jedi Fallen Order, tout ça. Qui jouait dans Gotham. Ah oui, alors c'est Morgan quelque chose, mais je sais pas si c'est le prénom ou le nom. Cameron Monaghan. Ouais, merci. Donc pas Morgan du coup. Ouais, mais ça m'a débloqué le Monaghan. Donc ça... Mais que j'aime bien et que Heu du coup, il a l'air d'avoir une scène de 2 secondes. Alors que il y a des petits making-of où tu le vois s'entraîner, ça a l'air très stylé, mais pour rien du tout, quoi. et fr ben, c'est exactement ça et je crois que et j'ai pas eu un peu genre une réaction similaire, Viga en mode: «Ah c'est lui! Ah il est trop bien dans ça, 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 ça et on le voit pas». Est-ce que j'ai pas dit un truc Et comme fin de ça, Viga? tournage. Il me semble là que je suis plus sûr, c'est pour ça. Polnareff, j'ai vu au ciné, franchement le film est juste cool pour, le RGB en vrai. Oui, c'est ce C'est que quoi le Vika RGB? aime bien dans les le RGB c'est quand tu sais, les PC, qui ont des tours avec les couleurs, jaune, violet, Ah, rouge, ok. c'est ça le RGB. D'accord. Ok, je vois. Ouais, je crois. Oui, parce que Vika à chaque fois il m'a fait regarder les 2 suites de Tron parce que j'avais vu que le premier et à chaque fois il dit: «J'aime bien parce que je suis un kikou RGB» donc Tron Héritage, faudrait que je le revoie. J'en ai pas un bon souvenir pour de vrai. non, moi non plus, hein, bah, j'ai vu récemment, c'est pas Donc franchement moi, c'est Tron, vraiment le regardez film bien. moyen. Mais c'est genre vraiment moyen sur absolument tout. Ah ouais, non, mais Il y a c'est genre 2-3 scènes un peu cool, quoi, mais c'est tout. ouais, ouais, non mais Alors que moi, le premier Tron, du coup, je l'aime bien. Il a... pour plein de choses. Mais moi, je l'aime bien, le premier film Tron. Mais ça ouais, aurait moi jamais dû être une grosse licence, quoi. Oh, ouais, déjà, mais non, mais moi aussi avec le recul, j'aime bien et tout, parce que je sais qu'il y a eu une fois où j'ai dû dire, «Ah, Tron, un peu spécial et tout», mais non, j'aime bien aussi en fait, Bah, mais quand tu le maintenant remets dans son contexte, il est absolument fabuleux, déjà. Mais on en parlera oui, un jour, on en parlera un jour de Tron. De Tron. Tron et j'ai connu ça parce que j'ai joué à Kingdom Hearts, hein, les enfants, je jouais à Kingdom C'est Hearts. vrai que c'est dans Kingdom Hearts aussi, tout à fait.
C'est ça que j'aime bien avec Kingdom Hearts, petit aparté, c'est que ils ont eu un partenariat avec Disney, Square Enix et ils auraient pu prendre vraiment les trucs les plus connus, mais non, ils ont pris des trucs, obscurs et tout, que pour faire, écho avec leur histoire et tout. Par exemple, pareil, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était pas ultra connu à ce Le niveau était moment-là. trop cool d'ailleurs. Le niveau était très beau et tout. Ouais, ouais et ben, du coup, ils ont mis ça et j'étais en mode: «Ah, je connais pas» et j'ai connu comme ça. Trop drôle. Ok, ok, ok. Mais ouais, Tron, Joito, moi je conseille moins le premier. Mais je trouve que c'est cool de savoir un petit peu ce qu'il en retourne. Tu sais, de qu'est-ce qu'est ce film à la base avant de le voir. Je trouve qu'il a un côté. La Ouais, contextualisation est très intéressante de ce film-là. c'est parce que, si tu le regardes comme ça, tu vas dire: «Putain de merde», Ah bah c'est mais dans que ce contexte, c'est plus qu'un coup de vieux là, c'est que c'est vraiment genre. ah ouais, c'est ouh mais il y a des trucs Il y a des cool trucs là cool, il y a dans vraiment le des trucs cool. Hades, Ah ouais, non, ouais, c'est de des trucs cool. J'aurais pas cru. Ça, j'aurais pas cru. bah oui, oui, mais il y a vraiment un truc que j'étais là: «Ah, c'est sympa, mais et c'est un peu de la triche aussi», mais bon, bah, Ouais. Mais vraiment ouais. Mais il y a Jeff Bridges déjà dedans, hein. ouais, bah, Euh, déjà ça c'est de la triche, Mais déjà, c'est fou qu'ils c'est, arrivent à faire revenir Jeff Bridges quand même. ouais, ouais, Ça aurait été puis en vrai, les mallettes de thunes pour lui quand même, pour qu'il revienne là-dedans. c'est clair, c'est clair. Par contre, c'est pas Méastro, tu vas tout de suite me corriger ça C'est ton jumeau maléfique, c'est ton là. taverne le mauvais à toi. Ah ouais, Méastro, Mais Astro. Mais et ouais, ouais. Sinon, est-ce que j'ai regardé d'autres trucs un peu. oui, J'ai l'invasion. continué aussi vite fait mon périple Tsukamoto, comme Mmh, j'en parle régulièrement. J'ai vu Killing, qui est son avant-avant-dernier film, où il a fait un film d'époque, de samouraï, qui est très trop cool, pour de vrai, qui était vraiment trop trop cool. Euh, c'est compliqué, non, c'est vraiment. Toute la moralité du film, c'est. Je veux dire, le meurtre, la violence, ça va juste détruire le monde, quoi, globalement. Juste, vous devenez taré à cause de la violence, à cause de la guerre et tout. Et juste avec deux, trois petits gars qui font des sabres. Et OK. il est très très cool. C'est pas. Forcément, c'est. Il fait très pauvre quand tu le compares avec certains films de sabre qu'on a déjà vus à la Kurosawa ou quoi que ce soit. C'est un film indé, hein. De toute façon, Tsukamoto, c'est vraiment du petit voire moyen budget à chaque fois. Mais pareil, hein, si vous accrochez à Tsukamoto, celui-là est très chouette. Puis juste le voir faire un film d'époque, c'est toujours intéressant. Sur un mec qui s'est fait connaître pour du cyberpunk qui fait ça, c'est quand même plutôt chouette. Ouais, j'avoue que du coup, la curiosité est là, parce que le mec change totalement de registre ou quoi, De toute façon, quand tu regardes toute la c'est filmographie de Tsukamoto, il est imprévisible, hein, pour de vrai. c'est genre Nolan qui fait pas un film sur le temps là. Par exemple. Par exemple. Mais en tout cas, voilà. Et je crois que c'est globalement tout ce que j'ai regardé, parce que c'est vrai que, bah, à part les films dont on va parler tout à l'heure, j'ai pas regardé grand-chose. Bah, moi j'ai regardé encore, des trucs, mais il y en a beaucoup à caser, à faire des parallèles avec justement Ah si, ce j'ai vu. qu'on a Alors pareil, il y a un truc ouais, où je peux teaser le futur. Genre, parce que du coup, on va parler d'un film qui parle de sommeil. Et du coup, j'ai regardé un film d'horreur qui parle de sommeil aussi, mais d'une autre façon. J'ai regardé Sleep, du coup, qui est un film coréen de Jason Yu, qui est connu pour être à la base l'apprenti et l'assistant de Bong Joon-ho. Donc, mec qui fait Parasite, Mickey 17, et surtout Memories of Murder, qui est son chef-d'œuvre, je trouve. Et donc, Sleep, c'est l'histoire donc d'un jeune couple marié qui attendent leur premier enfant. Et le mari commence à devenir somnambule. Mais genre somnambule vénère. ah j'ai vu passer ce truc alors, je l'ai vu passer sur ton Letterboxd, mais j'ai aussi vu passer, je pense que c'est du coup maintenant, bref. Et ça part dans des histoires où. Putain, Hein? excuse-moi. Ça a recommencé comme tout à l'heure, il y a un truc qui pop sur mon ordi qui est un peu chelou. Bref. Euh... oui, du coup, ça part dans des délires un peu chouettos. Et ça part dans un truc où tu dis, ah ouais, le film va vraiment partir là-dessus. Et oui, ça part vraiment là-dessus. Le film est pas incroyable, mais quand même, je le conseille. Il a des idées, il est plutôt chouette. OK. Puis il est très intimiste, c'est vraiment genre, il y a
4 personnages max dans le film, quoi. Ok, du coup, Slip. Mais ouais, du coup, je l'ai vu passer sur ton Letterboxd, mais j'ai pas forcément regardé, parce que de toute façon, je me dis, il va m'en parler, hein, vendredi. Et puis, bah, oui, je vois ce que c'est, du coup. Je vois ce que c'est. J'ai déjà vu le truc passer. J'ai déjà vu le truc passer. Mais du coup, voilà, c'est littéralement tout ce que j'ai vu cette semaine. Comme je disais, du coup, j'ai plus fait des bouquins cette semaine. Non, sinon, moi, je peux parler aussi de Bugonia, que j'ai vu. Yes. Tout le monde en parlait. Du coup, j'étais en mode, vas-y, je vais regarder. Et j'ai vu Bugonia. Bah, c'est un truc que j'ai Et très hâte de le voir, Bugonia, pour le coup. C'est une de mes grosses attentes. mais c'est sympa. Franchement, ouais, ok. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Pour vous situer, les gens, l'histoire du film, c'est avec Emma Stone, un acteur que j'aime bien, que j'ai plus le nom aussi, là, qui était dans Breaking Bad. Jesse Plemons? Ça doit être ça. Et Bah, qui joue du coup, souvent, enfin je dis ça un peu au pif, mais il joue souvent avec Lantimos, du coup, le réalisateur. Donc je suppose que c'est lui. peut-être. Mais bref, du coup, ils essayent enfin, bon, ils essayent, ils vont même. C'est deux gars, deux cousins qui vivent ensemble et tout, qui vont kidnapper une chef d'entreprise. Oui, elle s'est rasé le crâne. Ils vont kidnapper une chef d'entreprise parce qu'ils pensent que c'est une extraterrestre. Et du coup, c'est vraiment des gros complotistes en mode ah, il faut qu'on arrête les extraterrestres qu'il y a sur Terre, machin, nanan. Et c'était très sympa. C'était très sympa. Et si vous voulez, vraiment mini spoil, très mini, il lui rase la tête à Emma Stone parce qu'il croit que les extraterrestres communiquent grâce à leurs cheveux. L'idée est très cool. Pour envoyer des signaux et tout à leur vaisseau ou quoi. C'est Fait tout par les à... cheveux. C'est faux, on communiquait pas comme ça. Je vais dire non. Et donc voilà. Mais non, c'était très cool. Il y a. Ouais, non, je peux pas trop rentrer dans le détail parce que sinon ça va vous mettre la puce à l'oreille sur des trucs. Donc non, Puis de toute façon, Lantimos, je vais c'est pas. vraiment un réalisateur qui a ses concepts un peu tarés à chaque fois. Ouais, ouais, J'aime bien ouais. en C'est. soi Lantimos. Enfin, je trouve que le film le plus connu de Lantimos, c'est celui que je déteste. Enfin, que vraiment je n'aime pas. Vraiment, c'est Pauvre créature. Que vraiment Je l'ai pas, non. Celui-là, non. je l'ai pas encore vu justement. Je vais peut-être me le regarder cette semaine, celui-ci. Mais... Bah, que je trouve que visuellement, il est impeccable. Niveau acteur, il est impeccable et tout. Mais il y a un truc derrière que je peux pas blairer du tout. Enfin, celui-là, je l'aime vraiment pas. Non, genre, j'aime beaucoup ces autres films globalement. Après, j'ai pas tout vu. The Lobster est chouette. Kings of Kiness était plutôt cool. Et Mise à mort du cerf sacré était très très bien. Après, j'ai Pareil, pas vu je le mets de reste. côté parce que du coup, j'ai pas vu Les Morts du Cerf Sacré. Et j'ai vu Juito, du coup, t'as vu Everything Everywhere All At Once. Et j'avais beaucoup aimé ce film. Alors, vous le voyez pas, mais du coup, derrière ma télé, il y a une grande affiche de Everything Everywhere All At Once, du coup. Moi, c'est pareil, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est très, très sympa et très Plein d'idées, plein rafraîchissant de. Ouais, dans ce moment, parce que c'est vraiment sorti en plein boom du multivers de complètement. partout. Complètement. Et lui, il a assumé son truc de multivers, Ah quoi. ouais, jusqu'au bout, lui, il a 10 000 idées, 10 000 concepts, et même en termes de réal, en termes de scène d'action. Il y a Michelle Yeoh dedans qui est absolument fabuleuse. Le Euh, retour de l'acteur de 2001 aussi, à chaque fois, j'ai pas son nom, mais... Kei Yukan, si je dis pas de bêtises. Eh ben, probablement. Qui est un très bon gars, qui a fait pas mal de petits trucs et tout, qui était dans Loki saison 2 Hmm. d'ailleurs, en parlant de Ouais, multiverse, aussi, du coup, et où il ouais, était ouais, très ouais. bien dedans. Mais ouais, non, et qui est dans Zootopie 2 aussi d'ailleurs. Ouais, après, on le reconnaîtra pas, je pense, dans le Non, film. parce qu'il joue un serpent, donc. Mais ouais, non, j'aime vraiment beaucoup bien ce film. Ouais, il y a plusieurs scènes qui m'ont beaucoup marqué. Juste qui t'arrivait de donner autant d'émotions avec deux cailloux, vous êtes trop fort quand même. Non, ouais, j'aime Ouais. vraiment beaucoup celui-là. C'est le genre de film où t'as pas trop envie d'en dire aux gens, t'as pas trop envie que les gens ils le matent sans en savoir rien. Et ça part Ouais, dans des ouais, idées, non, ça part dans des c'est... délires. Ah, puis vraiment, pour faire un résumé sans trop spoiler, c'est vrai, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Mais non, foncez dessus. Et si ça vous intéresse, parce que c'est les Daniel, on les appelle Tout comme à ça. fait. Les gens qui ont réalisé, parce que c'est deux mecs qui s'appellent, leur prénom c'est Daniel, voilà. Qui ont réalisé ça, ils ont aussi fait Swiss Army Man, Ce qui est, qui est qui a l'air particulier. d'être un délire aussi. Je l'ai C'est pas un petit vu, hein, délire, ouais. mais Parce que Swiss Army faut que je Man, le regarde aussi.
C'est toute une histoire plus ou moins d'amour, d'amitié avec un cadavre pétomane joué par Daniel Radcliffe. Ah ouais, c'est Mais c'est, c'est il est chouette. Mais pour l'instant, leur film le plus maîtrisé, c'est Everything Everywhere et de très loin. Enfin, c'est pas le même scope, c'est oui. vraiment un truc très très différent. Mais ouais, même juste les. Je trouve qu'entre Michel Yeo du coup et Kyu Kan, ça marche si bien. Le côté mari et femme, même dans tous les univers et tout ça, il marche si bien. Plein de morale très cool, il y a plein de très bons trucs. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Il y a beaucoup de gens qui Et le puis détestent parce que je pense qu'on en a trop fait à l'époque. Parce qu'il a raflé toutes les récompenses, il a. Voilà, mais. ouais, oui, 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 je pense aussi. Mais ce qui est bien aussi, c'est vraiment de mettre le contexte du multiverse dans une famille normale. Ouais. C'est pas des super-héros et tout, je sais pas, je voulais souligner ça, c'est vraiment, c'est des gens, ah, c'est vous et moi, quoi, Ouais, c'est ça. c'est C'est ça. Et puis il y a Jamie Lee Curtis dedans qui est fabuleuse aussi. oui, aussi, oui, évidemment. Est-ce que tu as d'autres Et choses à rajouter avant qu'on fasse peut-être une petite pause non, rien de notable, là, comme ça. Si, je peux, faire des mentions à 2 films que j'ai bien aimés, parce qu'en plus, il y en a un qui m'a été montré par Giolito, un par Viga. Donc, vu qu'ils sont là, ce serait dommage de pas faire une mention. La guerre est déclarée, que Viga m'a montré, hier, qui était très, très bien Je connais pas. et c'est un film français sur, un couple, qui ont un enfant et cet enfant va tomber malade et on Ok. va suivre, bah, leur vie quoi, de comment ils vont combattre la maladie, tout ça et Giolito qui m'a montré, également, Démolition du coup, parce que quand on a parlé Oui, de The Wicker Man, il nous en a beaucoup parlé donc on l'a regardé faut que je le et vois, celui-là, il est dans ma liste. il est très, très chouette. Ça part dans tous les sens, mais c'est assumé, je trouve qu'il a un petit côté méta, complètement. Les Chines aujourd'hui essaient de faire des melting pots d'un peu tout niveau recette pour te faire film accrocheur, peu importe le concept, et le concept fait pas forcément corps avec la forme. Et eux, ils arrivent en mode bougez pas, on l'a la recette, mais nous on l'a fait avec amour. Mais c'est ça, eux, il y a un côté. Il n'y a pas de fan service derrière, du coup, c'est vraiment. On a le concept de multiverse, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vas-y, on le fait à 10 000 %, quoi. Ouais, totalement, totalement. Ah non, ouais, vraiment, il est très très bien celui-là. Puis il a vraiment des scènes Oui. ultra stylées pour de vrai. Ouais, ouais, non, je l'aime beaucoup et je me rappelle que c'était un truc, à l'époque, on en parlait, qu'on attendait, quand même assez, tous les 2 Ah ouais, moi, la quand on première avait vu les bande-annonce, bandes annonces et tout. Mmh, ça mmh m'avait mh. titillé très vite. Oui. Mais on l'avait vu, je crois, quand je faisais les petits déj. Il y a moyen qu'on ait. Je sais plus. Oui, oui, ouais, enfin, je pense qu'on l'avait vu à part, mais on en avait peut-être Mm. parlé ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pendant les petits déj, oui, on en avait parlé, c'est sûr. Et je vais reprendre j'en avais parlé vite fait la dernière fois, mais j'ai pas pu le faire. Mais une sorte d'émission comme ça qui sera sûrement plus le dimanche après-midi. Où je parlerai un petit peu. Enfin, on mettra des bandes annonces, faire des petits trucs comme ça, un peu chouette. Faut que je mette ça un peu en place. J'ai fait ça hier, du coup, pour annoncer, ce qui se passe dimanche, Yes? j'ai montré les bandes annonces de tous les films qu'on a vus ensemble, là. Excellent. Bon, pour essayer de D'utiliser les un petit peu imprégner le. de ouais, voilà, de ce qui va arriver dimanche, quoi. Parce que là, t'as annoncé ou pas les films du coup? Ouais, 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 ils sont j'ai même, sur ton Discord, je me suis permis, dans le général ouais, de bien dire, sûr, vu que ça bien te sûr. concerne aussi, j'ai fait un message, «Hey les gens, regardez». Parce que du coup, on peut l'annoncer indirectement. Du coup, dimanche prochain, nous serons sur la chaîne de Maestro pour regarder du nanar pour Ah, le l'anniversaire de jour, hein. Maestro. Eh oui, eh oui. Après-demain, du coup. Après demain, c'est à quelle heure? Tu m'avais dit 20h30 Et bah après, voilà, on sera à 20h30, bon, c'est ce que j'avais oublié. ouais, OK, d'accord. Bah, 20h30 alors. Parce que j'allais dire si tu veux un peu plus tard, un peu plus tôt, bon, ça peut se faire, Non, hein, moi mais normalement, il n'y aura pas de. Je tiendrai au courant, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. bah, let's go. Voilà. Checker son Euh. concept. Ouais. Alors, on va faire petite pause. Et puis Let's go. on revient juste après pour vous parler de nos petits films du coup de la semaine dernière. Donc de ton côté c'était Insomnia d'un réalisateur que je vais pas essayer de prononcer son nom. Moi non plus. Vraiment. Et puis moi du coup Eric, c'était ouais, voilà. Return to Oz d'un réalisateur dont j'ai oublié le nom. C'est terrible. Et puis j'ai regardé, de toute façon, il a fait qu'un film, donc tout Ouais le il a monde fait l'a qu'un oublié, film. Il a fait qu'un film. je Ouais pense. ouais. C'est dommage hein, je trouve mais il a fait qu'un film. Ouais. Et bah du coup à tout à l'heure
À la prochaine rediff pour YouTube et tout ça. Et puis, bah, Ouais, voilà. bisous Des YouTube. bisous YouTube. Attention, attention, il va y avoir un David Lynch qui va popper d'ici quelques secondes. Attention, attention. And if you can believe it, it's a Friday once again.